Mais quelle fierté d'avoir sur le plateau du 51e numéro d'aujourd'hui spécial Halloween, soit dit en passant, les amants terribles, je crois qu'on peut les applaudir. Bah oui, non mais attendez, ce sont les retrouvailles. C'est une blague. C'est qui a appuyé dessus? C'est toi, oui. Mais j'ai rien, c'est mon poteau. De toute façon, on le verra, on le voit aux images. Donc vous pouvez d'ailleurs réagir dans la barre de commentaires. Les amants terribles sont avec nous. On vous a découvert dans Secret Story 8. À l'époque, c'était diffusé sur TF1. Ouais. Je vous présente Sabrina, je vous présente Jinda. Enchantée. Je vous présente toute la communauté qui est en train de nous regarder. Et vous savez que ce sont des très fidèles spectatrices et spectateurs. On les appelle ici les ageatrices et ageateurs. Moi, j'ai vu ça sur les commentaires de tes vidéos. Ils adorent les vidéos ageats. Oui, bah on a vu d'autres choses aussi dans les stories d'Eva. Tu vas pouvoir répondre à Jinda, tu vas voir, tu vas passer sur le grill de la question qui tue. Alors le programme, aujourd'hui, vous allez voir, il est bien musclé. On va vous partager bien évidemment, comme chaque semaine, nos coups de cœur et nos coups de gueule. Vous allez pouvoir réagir, Nathalie et Vivian. On va parler du gros dossier de la semaine. La JLC Family est une fois de plus au cœur de toutes les polémiques. Après une histoire de sextape, il existerait un maître chanteur Snapchat qui leur réclamerait plus de 70 000 € pour récupérer leur compte. Vous allez pouvoir réagir. Et niveau pop-up, on va parler de la soirée entre Booba et Maëva Guénam. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont rentrés ensemble? Et on parlera aussi de Jessica Thivenin qui apparemment, selon la blogueuse Chayara TV, ferait ses adieux aux Marseillais dans la prochaine saison. Donc quel avenir pour le programme phare de W9. Vous allez voir que Chayara sera avec nous en duplex. Elle est très énigmatique. J'ai réussi, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit je veux que tu interviennes sur le plateau. Juste avant, j'aimerais te remercier Lisa et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Ah oui, Lisa! C'est Lisa qui nous a fait ces merveilleux maquillages horrifiques. Et pourquoi est-ce qu'il se met à... Non mais c'est horrible, ça fait peur par contre. Non mais ça fait super peur. Mais Lisa, merci infiniment parce que tes maquillages aussi, ils nous font super peur et on peut te retrouver sur ton compte Instagram, lisa.bpro. C'est la meilleure. C'est une petite chérie, elle est merveilleuse, regardez ce qu'elle nous a fait, c'est fabuleux. Tu sais quoi, Jinda? Non. Je te confie Vivian le temps que j'arrête le petit clown, d'accord? D'accord. Okay. Je crois qu'elle aurait préféré le clown. Hein. Non, je pense que toi, t'aurais préféré le clown. Non. Vivian. Oui. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que tu es devenu un candidat bas de gamme? Non. Ah, parce qu'apparemment, t'aurais dit à Eva que ceux qui viennent sur le plateau d'Aja sont des candidats bas de gamme. Oh. Alors, ce qu'il faut savoir... Donc, bienvenue dans la bagamitude. Alors, ce qu'il faut savoir, j'ai jamais dit ça à Eva. J'ai dit qu'il y a des candidats ici qui clashent d'autres candidats. Par exemple, un exemple bête, comme Moujda m'avait clashé, et que les candidats qui viennent, c'est pour clasher d'autres candidats. C'est tout ce que j'ai dit. Bon, c'est pas d'après, voilà. là. Mais c'est pas grave, c'était ma première... c'était pour te mettre un peu en... Tu vois, dans le feu du truc. Ensuite. Pervers narcissique, mauvais, tu t'es servi d'elle pour briller, tu voulais Dita au départ, tu l'as traitée de grosse vache. Au moment en fait où on tourne cette émission, ton ex Eva Ducci a fait une très longue story pour dire tout ça. À l'instant, donc tu es pervers narcissique, tu es incapable d'aimer, tu l'as même plaqué au mur, tu ne lui as pas laissé le droit de sortir, elle n'a pas le droit de faire de tatouage, son corps t'appartient. Je vous décris le personnage. Il me répétait sans cesse que j'étais grosse, il m'a traité de grosse vache, que je devais perdre du poids, et des candidats sont témoins. Voilà, il m'a plaqué donc contre le mur parce que je mangeais une paire de coco pour m'empêcher de manger. Mais vous trouvez ça normal? Parce que lui il dit oui, c'est pas chez des choses très graves, mais je vais... Mais là, j'ai envie de tout raconter, en fait. C'est quoi les choses très graves dont il parle? Écoutez-moi, cette personne, je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Je regrette de l'avoir présenté à ma famille, dont il a essayé de m'écarter aussi. Ça, c'est un fait des pervers narcissiques qui est très grave. Ces femmes, le soutenir, je me demande comment c'est possible de soutenir un homme qui, quand je voulais me faire tatouer un tatouage, m'a dit « Ton corps m'appartient. Tu n'as pas le droit de te faire tatouer sans me demander. » Elle n'avait pas le droit de sortir. Quand un homme qui te dit « Maintenant les choses ont changé, si je te dis de fermer ta gueule, tu fermes ta gueule. » Mais ça on le voit pas, les fameux mecs de télé-réalité que tu dis. C'est ce jour-là que j'ai appris que tu m'avais trompé avec un mec et j'ai les preuves. Tu veux que j'en parle de ça aussi? J'ai les messages où il me dit « Je t'aime, la femme de ma vie. » Et 48 heures après il me dit « Ciao. » Et 48 heures après il me dit encore « Je t'aime. » Mais c'est quoi? C'est digne d'un fou. Alors, ce qu'il faut savoir... Qu'est-ce que c'est que tout ça, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Eva, comme moi, quand on est énervé l'un l'autre, on est ingérable. C'est la vérité. Elle est comme moi, on est
ingérable, donc on dit voilà, tout et n'importe quoi. Ouais. J'ai jamais dit à Eva, j'ai jamais interdit de se tatouer. C'est même elle qui me parlait qu'on devait se tatouer des prénoms, son prénom, mon prénom sur le corps. J'ai jamais dit ça. D'ailleurs, la preuve, elle s'est tatouée un papillon, j'ai laissé se tatouer, sinon je l'aurais interdit. Elle n'a pas supporté le fait que tu dises que selon toi, elle t'aurait trompé. Je crois que c'est ça aussi. C'est parti de l'interview effectivement que tu as faite carte sur table avec Sam Zira. Mais Sam, je l'avais déjà dit devant elle quand j'étais là. Vous me l'aviez dit ensemble quand vous étiez tous les deux, tu avais exprimé le fait que tu avais peur en effet qu'elle t'ait trompé. Ouais, et en plus j'ai pas dit elle m'a trompé, j'ai dit pour moi je pense qu'elle m'a trompé. Et là elle a vrillé. En fait Eva, ce qu'il y a c'est que à chaque interview qu'elle fait, à chaque fois, elle dit des choses où elle me démontait ce qu'elle pensait. Elle a toujours fait ça. Et là elle dit quand même des mots très forts, elle dit que tu es un pervers Mais narcissique. moi c'est ce que je pense d'elle, c'est ce que je pense elle aussi. Pour moi c'est la part narcissique. Et en fait je pense que moi ce que je pense vraiment c'est que tous les deux on s'aime, mais on a du mal à se comprendre. Je pense. Bah, est-ce que tu l'aimes encore Bah pourquoi tu me regardes? Bah ouais, non mais franchement, Vivian, est-ce que ça te fait de la peine? Est-ce que tu as été touché par toutes ces stories? Comment t'es au moment où on parle? Ben, je suis très mal, tu le vois tout à l'heure, voilà, c'est très compliqué, mais c'est pas évident. Je pense qu'à travers la haine, il y a de l'amour, mais c'est le mauvais amour. En fait, on sait pas comment s'aimer. Tu vois ce que je veux dire? On s'aime pas de la bonne manière. J'ai plus confiance en elle du tout. Elle a plus confiance en moi du tout. Et les seuls trucs qu'il y a, c'est la haine. Quand tu aimes pas, enfin, je veux dire, quand tu t'en fous d'une personne, tu parles plus d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'en as rien à faire. La dernière fois, je voyais quand vous avez fait le plateau Aja, elle était très mal quand on parlait d'elle. Quand on parlait de moi, pardon, elle était très mal. Comme moi, là, je suis très mal quand on parle d'elle. Et c'est voilà, c'est une personne que j'ai aimée et tout. Malheureusement, c'est vrai qu'à la bataille des couples, ça s'est très mal passé parce que c'est vrai que je l'ai délaissé. Je suis honnête. Nathalie, qu'est-ce que tu dirais à Vivian? Tu as passé des années de ta vie avec lui. Regarde-le dans les yeux. Passe-lui le message que tu veux. Quel conseil tu as envie de lui donner? Est-ce que toi aussi, tu pensais que tu le trompais? Déjà j'ai plusieurs choses à dire. C'est vrai que ce que dit Eva, ça ne décrit pas du tout Vivian. Je vais te donner un exemple simple. Quand on a fait Secret, avant de rentrer à Secret, il m'a offert un tatouage. J'ai tatoué une phrase sur le ventre. Donc je lui ai toujours dit que cette phrase, elle pouvait lui aller, mais elle allait surtout à mes enfants. C'est Endless Love, l'amour sans fin. D'accord. Donc le tatouage, pour moi, c'est n'importe quoi. C'était il y a quelques années. Peut-être Oui, que mais Vivian a changé entre-temps. Il est peut-être aussi devenu, pas. tu vois, jaloux et que... Il a toujours été jaloux. Voilà. Vivian a toujours été jaloux. Pervers narcissique sur le physique? Absolument pas. T'as déjà taclé sur ton physique? Oui, bien sûr. Des fois, il me disait... Bon, Vivian? Mais comme Eva m'a déjà tapé son... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eva et moi, quand on est énervé, on dit des choses qu'on pense pas. Comme moi, elle me dit, ouais, tu es gros, tu as grossi, nanana. Elle me disait elle aussi. Et quand vous êtes énervé, tu la plaques aussi au mur? Non, par contre, non. C'est ce qu'elle dit. Il a aucune violence. Non, je suis pas du tout violent. Je reprends les Exactement ce qui s'est passé. Je faisais faire. Moi, j'ai horreur, c'est la vérité, quand je fais à manger, en plus, je veux bien manger. Qu'une fille, elle me respecte pas et qu'elle mange à côté des trucs. Eva, sa passion, c'est les perles de coco. Elle faisait qu'à manger à manger. Je fais, Eva, je viens de faire à manger. Donc, j'ai pris les perles de coco pour les enlever. Elle tirait, elle faisait. Tu vois ce que je veux dire? Et en tirant, voilà, comme ça. Elle s'est plaquée sur le. Si tu pouvais juste baisser ta robe, parce que pardon, j'ai vu désolé. des trucs, J'ai vu des perles de coco sortir. En tirant, en fait, ça a poussé. Elle s'est poussée contre le mur et moi, je me suis poussé contre le mur. C'est tout. J'ai jamais mis les mains sur Eva. Donc elle exagère pour toi, elle extrapole Eva, tout ça. quand elle est énervée, Eva, c'est comme moi quand je suis énervé, on extrapole. Quand elle est énervée, voilà, parce qu'elle est très très énervée. Mais quoi qu'il en soit, elle a beau dire ce qu'elle veut. Mais Eva, regarde, je te regarde, je sais très bien qu'elle m'aime encore. Je le sais. Parce que moi aussi, malgré tout, j'ai encore des sentiments. On peut pas plus aimer une personne après s'être autant aimé. C'est juste que maintenant, c'est la haine et c'est dommage d'en arriver là. C'est dommage d'en arriver là, c'est juste que c'est des propos quand même qui sont assez Nathalie Après, qui a partagé ta vie avec Vivian. Oui, après, il y a juste un souci, Vivian, et je te l'ai toujours dit, c'est que Vivian, il a peur de la tromperie. Ça, c'est quelque chose qui l'obsède. Moi, quand j'étais avec lui, à plusieurs reprises, il m'a dit « tu m'as trompé ». Il était persuadé. Alors que, je le dis honnêtement, ma fille était là il n'y a pas longtemps, elle peut le certifier, je l'ai jamais trompé. Voilà. Lui, il n'a pas toujours été fidèle. On en parlera, ça fait partie de ma question qui tue. Par contre, ce qu'elle a dit, Eva Ducci, ce qu'elle disait en interview, c'est que pour elle, ce sont les trompeurs qui ont peur d'être trompés, ce sont les voleurs qui ont peur d'être volés. En fait, non, c'est qu'il y a des trucs qui ont été faits que, je veux dire, à un moment donné, quand on est ensemble, que 3 heures plus tard, elle va voir son ex, et que la nuit, je sais pas ce qui s'est passé, et qu'à un moment donné, voilà. Et que t'as pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles de la nuit entière. Oh, j'ai envoyé, je t'en supplie, mon amour, je t'en supplie, ne fais rien, je t'aime, qu'est-ce que tu fais? Aucune nouvelle. Le lendemain, elle fait, ouais, ça te rate pas ce que j'ai fait. D'accord. Voilà, comment tu le prendrais? Je sais pas ce qui s'est passé. Après, bien sûr, tu marches à la confiance, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une petite réaction aussi, Vivian, parce qu'elle a quand même dit que tu te tapais des mecs. Quoi? Dans les stories. C'est vrai. Non. Elle laisse sous-entendre. Ça aussi, ça m'énerve en fait. Quand elle fait tout le temps ça m'énerve parce que elle dit que moi, je dis des trucs contre elle, mais elle arrête pas. En fait, Eva, ce qu'il y a, c'est qu'à la bataille des couples, c'est vrai que je l'embrassais pas trop et que on couchait rarement ensemble parce que moi, demande à Nathalie, d'ailleurs, elle est pareille, c'est elle qui m'a rendu comme ça. Psychologiquement, quand ça va pas dans mon couple, j'arrive pas.
Je n'arrive pas. À la bataille des couples, on faisait que se disputer, je n'arrivais pas. Mais Eva, elle a beau dire ce qu'elle veut. Mais quand, là, c'est des derniers temps, quand on faisait l'amour, elle me l'a dit d'ailleurs, elle me dit c'est la meilleure fois de ma vie. Et même ça regarde personne, c'était extra. Oui, ça c'est intime. Mais on s'en fout, mais c'est pour t'expliquer, pour pas qu'on dise que voilà. Et c'est que c'était ouf. Donc oui, je faisais l'amour à ma femme, oui, j'aimais ma femme. Oui, quand je l'embrassais, j'embrasse pas comme ça, j'embrasse sensuellement, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais il faut qu'elle arrête de dire ça. À un moment donné, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Si j'aimais les hommes, je l'aurais assumé, mais non, moi j'aime les femmes et voilà. Mais exactement, il n'y a aucun mal à ça. Merci Ginda pour ta question qui tue. Sabrina, c'est à toi. Je sais que tu as une question pour Nathalie. Oui, présente. c'est pour Nathalie. Il y a cette ambiance. Nathalie, tu es la précurseuse sur OnlyFans et Mime. Tu es bien d'accord? C'est un peu toi qui as lancé cette tendance chez les candidats de télé-réalité, cette tendance un petit peu pornographique, il faut appeler ça. Tout à fait. Voilà. T'as pas honte? Honte de quoi? Honte justement de donner cet exemple et de lancer cette tendance finalement des candidats de télé-réalité. On voit bien qu'elles sont vraiment suivies. Quand elles montrent leur cul, qu'elles font monnayer ça, tu trouves ça toi bien, moralement? Déjà, comment dire, je n'encourage personne à le faire. Je veux dire, quand tu le montres, tu fais ta publicité, mais en aucun cas, je dis les filles, faites ce que je fais, c'est bien. Pourtant, tu recrutes aussi. Alors non, je recrute pas. J'ai créé une plateforme où les filles peuvent poster leurs photos et leurs vidéos différemment d'Instagram, puisque sur Instagram, tu es censuré. C'est tout. C'est pas vraiment, je recrute pas réellement. C'est pas du recrutage, pas du tout. Maintenant, je pense que ce que je fais, ce que l'on fait, à mon niveau, je parle là, parce qu'il y a beaucoup de filles de télé qui le font, mais c'est beaucoup plus soft. J'ai envie de te dire, c'est du bien public, c'est du bien social ce qu'on fait. On fait du bien à des gens, on fait en aucun cas du mal. D'accord. Il faut. Qu'est-ce que tu sous-entends par on fait du bien public? Tu dis quand même c'est du bien social, c'est fort. Oui, mais oui, parce que des hommes qui vont sur des trucs porno, il y en a 90%, j'ai envie de te dire. Et des femmes aussi. Et des femmes aussi. Il vaut mieux, je pense, qu'un homme aille regarder une vidéo porno, aille regarder des vidéos sur mon profil, plutôt qu'il aille tromper sa copine. Parce qu'il ne faut pas rêver, la plupart des mecs, ils vont à droite à gauche. Et je pense que sincèrement, on fait du bien aux hommes. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de mater mes vidéos, il n'est pas dans un lit en train de coucher avec une autre nana. Et ça, je te le dis. Alors écoute, est-ce que tu accepterais, Sab, que ton mec regarde les vidéos de Nathalie la croupe en l'air? Non, pas du tout. Déjà pas du tout. Mais si tu avais à choisir, même si c'est pas mon copain, parce que moi c'est vraiment pour l'exemple et pour les jeunes qui suivent justement ces jeunes filles qui créent ces Non, rebondis sur ce que te dit Nathalie, s'il te plaît. Oui, d'accord. Alors, répète-moi ce que tu viens de me dire. Alors, je te dis, est-ce que tu préférais que ton mec aille avec une femme ou plutôt qu'il regarde finalement des photos ou des vidéos? C'est la nuit des temps. Ne crois pas que tous les hommes vont sur les... Ni l'un ni l'autre. Mais pourtant, tous les hommes vont sur des vidéos. Moi, quand j'avais 20 ans, je l'acceptais pas. C'est vrai que c'est gratuit, tu vas sur... Bien sûr. Spécialement. Oui, mais sur... Ils s'identifient pas en fait, ils discutent pas avec toi, ils n'ont pas ce rapprochement, ce côté qui peut parfois être juste amical. Mais honnêtement, si ta fille demain crée un OnlyFans, comment tu le prendrais? Si elle gagne autant d'argent que moi, je lui dis vas-y ma fille. Sincèrement. Et moi j'ai appris que la fille de Nathalie la prenait même en photo. Vous voyez, j'ai du mal à le dire. Alors en photo, mais en photo sexy, sur la plage, rien de porno, évidemment. Hein. Oui, elle accepte totalement. Mes filles acceptent parce qu'elle s'assume. Elle a fin du monde approche. Non, sincèrement. Alors quand j'avais 20 ans, je t'aurais dit hors de question. À 30 ans, je t'aurais dit hors de question. À 50 ans, je vois les choses différemment en fait. Vraiment. Parce que j'ai plus de 3000 abonnés, donc des hommes me parlent régulièrement. À 20 € l'abonnement. Voilà, à 20 € l'abonnement. Faites le calcul. Du coup, le contenu, ça serait comment? Et du coup, Nathalie, tu gagnes combien? C'est ça, voilà. Je voulais plus que ça. Combien tu touches? Plus que ça. Je touche bien, je gagne bien. Calculer. Entre combien et combien? Fourchette. On va dire entre 80 et 150. Putain, Par mois? Ouais. Par mois? Oui. Comment on fait pour s'inscrire? Non, je plaisante. Par contre, ce qui est vrai, Je plaisante. il y avait beaucoup de candidats de télé qui Vous l'ont critiqué savez, au début, elles le font toutes maintenant. De quoi, Vivian? J'ai envie de te dire, je suis une petite. Hein. Il y en a qui font des 300, 400, 500 000 € par mois. Il y a énormément de candidats de télé qui critiquaient Nathalie, et maintenant elles le font toutes. Qui? Elles le font toutes. Toutes les filles. Elles disaient non, toutes, ça veut rien dire. Il y avait beaucoup de candidats au début qui critiquaient Nathalie. Tu sais, toi, que c'est qui critiquaient. Quelles sont les filles qui te critiquaient qui aujourd'hui sont sur Mime? Qui me critiquaient, je sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont arrivées sur Mime à partir du moment où j'ai fait des vidéos, j'en ai parlé. Il y a beaucoup de filles. Non, mais il y en a, elles envoient du lourd. Il y en a énormément. Vanessa Lorraine, j'ai vu ce qu'elle faisait. Les pas C'est hard. enfin voilà, quoi, tu veux. D'accord.
Voilà. Donc non, la réponse c'est j'ai pas honte. J'ai pas honte. Parce D'accord. qu'en plus, ce que je fais, c'est Ok. joliment C'est assumé. fait. Demain, on me dit montre-moi une vidéo, je te la montre là sans honte. Parce Eh ben que écoute, Ok. c'est pas... question qui tue, réponse qui tue. Réponse qui Merci tue, Nathalie totalement. pour ça. C'est à moi. Et cette fois-ci, ma question qui tue, elle s'adresse à toi, Vivian ici présent, et à toi, Nathalie. Ah. Vous avez été en couple, vous avez fait des téléréalités ensemble. Des années après, j'aimerais que vous soyez complètement honnête. On parlait de Ok. tromperie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a déjà eu adultère? Est-ce qu'il y a déjà eu tromperie dans votre couple, à tous les deux? Moi, je pense que Nathalie m'a trompé à l'époque, puisqu'à l'époque, elle était. Je pense, hein, Alors, on non, recommence. non, mais allez, vous dites ce que vous en pensez. On y va. À l'époque, elle est allée voir un match de foot d'un ami à elle footballeur qui avait l'âge. Ne donne pas de nom. Non, je donne pas de nom. Qui avait l'âge qui correspond au mec de Nathalie, donc 19 ans à l'époque. Et elle a dormi là-bas, et elle m'a pas donné de nouvelles, et elle est revenue le lendemain matin, elle m'a dit non, mais je suis allée voir un match de foot. Alors que Nathalie, même si le ballon est ovale, elle comprend rien. Rugby, Pas du foot, tout, mais mais ping-pong. ça fait... Donc moi, je pense que tu m'as trompé sur là. Alors, est-ce que tu l'as alors, trompé à ce moment-là alors, avec ce joueur de oui. foot? Alors, à l'époque, je sortais avec un footballeur. J'ai eu une histoire avec lui pendant 1 an. Avant moi. D'accord. Je suis partie à Ajaccio avec une amie parce qu'elle travaillait pour une équipe sportive. J'allais régulièrement au match de foot, faut pas dire ça, j'y allais très souvent. Ah, Bastia, Sauf pas Ajaccio. entre-temps, si même à Ajaccio. Et qu'est-ce que tu Entre-temps, faisais très souvent là-bas? Ouais. au match Oui. Ah ben je regardais les matchs. Ok. Ah, Ouais. T'es très porté football. Non mais Très voilà, porté douche. j'avais le gars avec qui je flirtais qui jouait, donc j'allais le voir Bah, tout justement, simplement. c'est pour ça que je dis. Non mais à l'époque, après entre-temps on s'est rencontrés, d'accord. Lui, il est parti sur le continent jouer. Il a été sur un match sur Ajaccio. Moi, j'allais à Ajaccio avec ma copine parce que, justement, elle suivait tous les matchs. Et c'est vrai que je devais le voir. On s'est appelé. On ne s'est pas vu, tout simplement. Mais ça ne répond pas à ma question. Non, je ne l'ai jamais trompé. Est-ce Je que- l'ai jamais, je Et le Vivian, regarde est-ce dans qu'il t'a les déjà yeux. trompé? Je ne l'ai Non, jamais non, trompé jamais, de ma jamais. vie. Vivian, est-ce que tu as déjà trompé Est-ce que tu Nathalie? m'as déjà trompé Aïe. Sois honnête. Oui. On compte le nombre de fois 2 fois. Non. 2 fois. Non. Combien de fois Eva avait raison alors. Alors, il Le m'a trompé. trompeur trompe. C'est moi, ça. Attendez, attendez, Mais écoutez c'est Nathalie. Et justement, j'ai Moment dit, solennel. on en parlera après ça. Alors, il m'a Elle, trompé c'est une timé, première fois, et là, il va encore me trouver des excuses. Il m'a trompé une première fois, ça faisait 1 mois qu'on était ensemble. Pourquoi? C'était tout récent. Pourquoi? Parce qu'il y a un mec Attends, qui m'a envoyé la avec photo. Avec une fille. Oh non, Comment tu m'as grillé, c'était déjà une fille dans une soirée. Elle est maligne, Je suis c'est maligne, l'inspecteur c'était- Leblanco, elle. hein. C'était une fille que tu as rentrée dans une soirée. En Parce fait, que non. parce qu'il y a un mec qui m'avait envoyé une photo de son... Elle a envoyé des photos d'elle, donc j'ai Non compris. Non mais Photo sexe. sauf qu'il a pris la... Je vous explique. Il a pris la conversation 6 mois avant. Donc Non, oui, le mec avait des photos de Pour moi. mon anniversaire, D'accord. il Il avait te des répondait. photos. Le mec avait des photos de Ok, moi. ok. Il remonte la conversation et ce jour-là, le mec m'envoie une photo de son... J'ai compris Mais moi, que j'ai pas c'était répondu. sérieux. Non, j'ai pas répondu. Mais oui, mais c'était 6 mois avant que j'avais envoyé les photos. On s'en Ouais. tape. Et en tournage, quand vous avez fait Les Anges par exemple, Ouais. Il m'a trompé. Puis alors, il y avait une histoire, là, non c'est du lourd par contre. Ouais, hein. ouais. C'était qui déjà? Quoi, jamais révélé? Non. Mais oui, mais la Quoi pauvre, ça va, elle est mariée et tout, on s'en fout là pour en parler. Mais si, c'est qui? Ben, en fait, je suis partie des Anges 1 semaine avant lui. Et quand je suis partie, on lui a plus ou moins monté la tête en lui disant que je le trompais, etc. Et il s'est tapé une candidate de télé-réalité. Ouais, on s'en fout. Oui. ça- à l'époque, c'était Anaïs Sanson qui était ma copine en plus. Hein, donc, Je m'en rappelle, je lui super. disais D'accord. Nathalie me manque tellement. Et je pleurais et tout. Après, on m'a fait attends, viens, je te montre un truc là où elle a la vie. Et il n'y avait pas eu une histoire, alors là c'est ma mémoire, vous me dites si elle me fait défaut, mais une histoire avec un homme politique, il y avait des rumeurs comme ça avec Nathalie à l'époque, il me Ouais. semble. Ah, chaud. mais moi, ça me parle. En fait, ça. bon, Ça vous Non, mais parle? Bah, excusez-moi. vas-y, balance. Pendant les anges, mais oui, balance le lancer. En fait, pourquoi j'ai trompé Nathalie? Parce que pendant les anges, elle parlait avec un mec et c'était des rapports. Mais vraiment, tu me manques, on va se voir, bébé, nanana. Et moi, je me dis, ça y est, c'est fini, elle prend pour un con. Moi, le jour où je me sens pris pour un con, c'est là que je trompe, sinon je le ferai jamais. Non, mais excusez-moi. Moi, j'ai le droit de dire le Mais- nom ou pas? Ouais, sûr. Non, 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 C'est non. ah, non, c'est un homme jamais. politique Ah qu'on ouais connaît tous ici. Mais Tout le oui. monde. Ça veut dire que même mes enfants connaissent cet homme politique. C'est un homme politique qui est déjà sorti avec des chanteuses, Président. Il est président. Non, mais Ministre. n'importe quoi. Il est président. Allez pas jusque-là. mais t'as bien eu une Il y histoire a avec un bien- homme politique il y qui a eu- avait créé des tensions entre Oui, vous à j'ai l'époque. j'ai eu une relation virtuelle avec un homme Mais politique. c'était un truc de Ouais, fou, mais c'était pendant, un truc de fou. pendant longtemps. Mais Il c'était était très c'était une puissant. très belle histoire. C'était quelqu'un de très Et intelligent. elle était très avec moi surtout. Ah Non, oui, mais- d'accord, c'était en. Non, mais à la base, c'était virtuel. Après, quand j'étais plus avec toi, c'est une autre histoire. Mais même, Mais Ah, vous avez tchak tchak boum boum? non, 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 virtuellement. Ah. Non, enfin, il parlait virtuellement. Et aujourd'hui, t'as des nouvelles? plus du tout. Il est encore en action? Il y en a plein. Alors, il y a beaucoup d'hommes politiques, oui. Donc Il a beaucoup trop de taf pour pouvoir s'écrire, peut-être. Oh, ils ont toujours beaucoup de Ouais, taf, les hommes c'est politiques. ça. Ouais. C'est Bon, ça. bah merci Nathalie, Ouais, merci wow. Vivian pour ces questions qui tuent. Décidément, l'émission spéciale Halloween Ça commence commence très fort pour ce 51e numéro. Il est temps de passer à nos coups de gueule et nos coups de cœur de la semaine. C'est le Up and Down. Et Jindouille, c'est toi qui commence. C'est moi, Eh bah oui, Jindouille. avec ton Up. Vas-y, nous sommes tout oui. Ah oui, vous vous souvenez de Sofiane, le beau Sofiane qu'on a Ouais. connu dans la Star Academy, qu'on a connu C'est fou. dans, Ah, dans les Nabila, Nabila. Exact. Et bah justement, Nabila, cette Nabila. chanson, elle a créé des petites tensions. Je vous propose de regarder d'abord une petite vidéo. Non, c'est vrai que Thomas, il est 1 milliard de fois plus beau que Sofiane.
Non, c'est incomparable. Non, mais c'est vrai, c'est le jour et la nuit. C'est. On dirait un joueur de FIFA qui est alors ça, monter comme un piston, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire quoi? Parce que moi, quand j'étais petit, j'avais une Kiwi 50. J'avais une... Mesquine, malgré les millions, le mob et accessoirement les points de suture, il est resté Keblo le paille. En vrai, on sait tous qu'elle kiffera toujours son morceau, la copine. Un cadeau, c'est un cadeau. Tonton est généreux et restera à l'origine du bail. Oui, c'est bien moi qui fais les voix off aussi. Ouais, elle a changé la voix off. Non mais voilà, mon up, il est pour Sofiane parce que j'aime l'humour, vous savez. Et je trouve qu'il a répondu, ouais, il a quand même rappelé subtilement cette histoire du couteau. Et puis, écoutez, moi j'ai contacté Sofiane. J'ai contacté Sofiane, il m'a répondu gentiment. D'après lui, ça a été fait exprès de mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça a été fait exprès d'écouter la chanson que Sofiane a écrite pour Nabila. Gros succès, on le rappelle. Tout simplement d'après lui, parce que Nabila, quand elle veut embêter Thomas, son amoureux, eh ben, elle met cette chanson. Ah, elle le pique. Voilà, elle le pique, ça l'énerve un petit peu. Et il assume complètement cette chanson. Et concernant les propos de Maeva Guénab, il me dit tout simplement « no comment ». Maeva Guénab, elle suit un peu la tendance. Mais il l'avait déjà traité, Thomas Vergara, de mongolien. Alors, j'aime pas du tout cette expression parce qu'elle n'a pas de modèle du tout. Mais il l'avait déjà taclé en disant que c'était un mongolien par rapport à cette chanson à l'époque. Je l'avais fait réagir en interview, regardez, rappelez-vous. Après, j'aurais pu répondre. Mais je crois que les gens savent ce que je pense et voilà. Mais tu l'as pris comment? Bah mal. Je vais avoir 40 piges, je suis un bonhomme, je suis un homme. Traite de mongolien sur une histoire qui est passée depuis 7-8 ans. Frère, détends-toi. Tu me connais pas, on se connaît pas. Bon, après, peut-être que je peux comprendre, mais ça va, t'es marié avec une meuf qui est en place, t'as un joli bébé. Détends-toi, quoi, détends-toi. Ouais, c'est exactement ce qu'il m'a dit au téléphone. Il m'a dit, ils sont dans leur petite vie, ils n'ont plus rien à faire dans ce milieu-là. Qu'est-ce qu'ils viennent titiller Sofiane comme ça gratuitement voilà, donc c'était mon petit up de la semaine. Eh ben merci pour ce coup de cœur. C'est quoi le coup de gueule? Mon down de la semaine, si je vous dis glow up, vous pensez à quoi? Aja. Alix. Alix, on parle de ça. Bah oui, Alix. Alix, effectivement, vous pensez forcément à son livre qu'elle vient de sortir et non pas à la marque Glow Up Shop. Ça ne vous parle pas? Non. Je vous propose aussi de regarder un petit extrait, on en parle après. Glowup.shop, c'est ma marque déposée. Ça, c'est notre logo, notre typo et couleur. C'est l'identité de la marque que j'ai créée avec un point c'est loup. Et nous, toute petite marque, on galère, on travaille seul pour se faire piller gratuitement comme ça. Alors pourquoi c'est ton coup de gueule? Explique-nous. C'est mon coup de gueule parce que en fait cette marque dit tout simplement, elle a taclé Alix sur ses réseaux sociaux d'avoir copié le logo, la typo, la couleur, etc. Alors que pas du tout, ça ne se ressemble pas. Glow Up, je sais pas si c'est déposé. C'est une évolution positive. Oui, voilà. Et moi c'était mon down de la semaine parce que je trouvais ça pas très juste de tacler Alix qui essaye de faire autre chose que de la télé-réalité, surtout sur des petits détails comme ça pour moi qui sont insignifiants. On vous a déjà, vous, accusé de plagiat? Non. Les amants terribles? Non, je crois pas. Mais j'ai envie de te dire, en même temps, ça lui fait de la pub à Alix aussi. Hein. Enfin, à Glow Up, ça fait de la pub, surtout. Pour la marque, exactement, c'est vrai. Eh ben, on a posé la question à une avocate pour qu'elle nous éclaire, parce que c'est toujours intéressant, si on dépose une marque et que le nom est repris ailleurs, que faire? Regardez. Bonjour à tous. Alors sur le sujet du livre d'Alix et sur les accusations de plagiat, plusieurs positions se défendent. Tout d'abord, du côté de la plaignante, on pourrait tout à fait argumenter sur le fait que celle-ci possède bien une marque enregistrée à l'INPI, portant sur le signe Glow Up et désignant des produits de l'imprimerie et donc des livres en classe 16. Donc, au titre de cette marque, la plaignante pourrait tout à fait s'opposer à ce qu'un tiers utilise sa marque Glow Up pour désigner les mêmes produits visés dans son dépôt. Du côté d'Alix, au contraire, on pourrait tout à fait soutenir à l'inverse qu'il n'y a pas de contrefaçon de marque, qu'il n'y a pas de plagiat, pour la simple et bonne raison qu'ici, le terme Glow Up n'est pas employé en tant que marque pour désigner des produits et des services, mais est employé en tant que titre de son œuvre littéraire et qu'il est utilisé dans son sens usuel et courant pour désigner l'amélioration physique d'une personne. Il faut savoir que la contrefaçon s'apprécie toujours in concreto, c'est-à-dire au regard des éléments concrets de chaque affaire, et que le caractère contrefaisant ou non
d'un acte est toujours laissé à l'appréciation souveraine d'un juge. Alors en l'espèce, qui a tort, qui a raison, quels arguments prévalent sur les autres? Eh bien, toutes les positions se défendent, je dirais, tant qu'un juge n'a pas tranché l'affaire. Une chose est sûre, et c'est un conseil pour tout le monde, plus votre marque est originale et se détache des termes du langage courant, eh bien plus votre marque sera forte et plus il sera facile de démontrer la contrefaçon dans l'hypothèse où un tiers viendrait à utiliser ce même terme, votre marque, dans la vie des affaires. Bah oui, parce que c'est vrai que l'expression glow up, c'est tombé dans le langage commun, quoi. On l'utilise tous. Bah, c'est ça. Et moi, je suis allée sur le site de la FNAC et il y a plein de livres qui s'appellent Glow Up, notamment. Ah, bah écoute, merci pour cette recherche, avec Ginda, et merci de nous avoir partagé ton mood. Sabrina, c'est à toi. C'est à moi. C'est quoi ton up cette semaine? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Alors, up, ça m'a fait plaisir. C'est une candidate que vous connaissez, mais peut-être que vous n'allez pas reconnaître dans les images qui vont suivre. Montre-nous. Voilà, donc c'est Maëva Guénam, donc elle le reconnaît, elle était fraîche, elle était plate, mais elle était jolie. Qu'est-ce qu'elle était belle! Elle avait surtout 14 ans, hein, peut-être, sur oui. la photo aussi. C'est vrai, c'était en 2017, c'est vrai, je reconnais. Mais elle reconnaît aussi qu'elle était très jolie, et je suis retombée sur une interview qu'elle avait fait avec toi, Sam. Elle est méconnaissable, hein, vraiment, regardez ça. Et il y a la chirurgie aussi dans ta routine beauté, pimpage? Oui. Oui, bon, ça, je sais que t'as pas de tabou, tu t'en caches pas. Non, j'assume. Oui, j'ai refait mes lèvres, j'ai déjà dit d'ailleurs dans une interview avec toi. Ouais. Et ma poitrine. Ouais. À quel âge? Ma poitrine, c'était mon anniversaire de mes 19 ans. Ouais. Mais t'avais quoi? T'avais une petite poitrine avant? Non. Non? Tu veux que je te montre? C'est-à-dire que... Ah oui, ma pardon. poitrine d'avant? Non, là, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle me dise ça en live. Veux-tu que je te montre ma poitrine? Tu l'as déjà vu. Je veux bien que tu me montres. T'as une photo? Ouais. Hop, je vais voir si elle est diffusable. Et puis si elle est diffusable, je la mets là. Oh bah oui, t'avais pas une petite poitrine. Bah non. Bah alors pourquoi t'as décidé de te faire opérer? Bah je voulais... en plus, ils tombaient pas, hein. Ils étaient... j'avais une belle poitrine, mais je voulais plus grosse. Et là, tu fais du combien? Là, je fais un bondé et un E. Ouais. Et tu t'arrêtes là ou oui. tu comptes faire autre chose? Non, non. Ah bah elle s'est pas arrêtée là. Hein. Elle s'est pas arrêtée là, mais quel dommage, le trou du trou, tu le trou, hein, comme quoi. Il a pas changé sa main. Ah, il a pas changé, c'est vrai, par contre. Toi, par contre, j'aime bien votre compliment. Je suis le premier à dire que quand tu fais la chirurgie, c'est pour t'embellir et pour être mieux. Oui. Après, elle fait ce qu'elle veut, si elle sent bien dans sa peau. Exact. Et peut-être que c'est aussi à cause des critiques des gens sur les réseaux, tu vois, qu'on a moins confiance en nous. Ou sinon, je pense aussi, c'est que ce qui est facile maintenant de nos jours, c'est comme on paye pas la chirurgie puisqu'on fait la pub, peut-être que c'est plus facile, tu vois ce que je veux dire? Oui, exactement. Aussi. Et peut-être que c'est aussi pas bien du tout pour les personnes qui regardent. Aussi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Aussi. Mais ça sera pas mon down cette semaine. Parce D'accord. que mon down, il est pour Kéline et Dylan. Oh. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'on voit s'afficher ensemble. Mais what the fuck? Eh ben, c'était pire quand même que Eva et toi, hein, parce que là on les voit l'un dans l'autre, enfin j'allais dire l'un dans l'autre, les bras, voilà, l'un dans l'autre, mais eux ils se sont écharpés aussi sur les réseaux. Elle est de quand cette vidéo? Là, c'est très récent. Cette semaine. Ouais. C'est très récent. Cette semaine, cette vidéo, ce TikTok est sorti. Alors, on comprend pas parce que Kéline a été dévalorisée par Dylan, humiliée, on peut le dire carrément. Elle s'en est plainte d'ailleurs dans une interview avec toi. Oui, elle n'a pas loupé non plus. Hein. Ouais, vous voulez que je vous rappelle un petit peu le clash qu'il y a eu entre eux? Regardez. On a commencé à s'embrasser et moi j'ai pas voulu le dire sur mes réseaux sociaux parce que je savais sa réputation et je voulais pas me faire avoir comme elle en a déjà eu d'autres. Pour des raisons religieuses, etc., il voulait attendre le mariage avant de coucher, avant de faire toutes ces choses-là, etc. C'était pas crédible. Enfin, bref, c'était pas crédible. Pourquoi c'était pas crédible? Parce que t'avais couché avec 300 meufs, 500 meufs avant. Je veux pas, pour moi t'es une fille instable, t'as que 21 ans, tu joues avec les garçons, enfin t'es tout ça, je veux pas sortir avec toi. Même limite je la rabaisse, je lui dis je veux pas une fille comme toi dans ma vie et je veux pas sortir avec toi, je veux que tu sois ma pote. Lui il me disait je t'aime, mais comme il dit je t'aime à la porte, tu vois ce que je veux dire? Elle fait quoi? Elle ramène son chez moi, elle fait une photo, elle met des stories où elle se fout de ma gueule et elle pense que je vais rien faire. Dylan dit je t'aime à toutes les meufs qu'il fréquente. C'est un truc de malade et ça je ne savais pas. La meuf pour qui j'ai des sentiments, elle fait une vidéo avec AD et Bastos. Ces deux ex, les deux mecs qui l'ont ken. Mais Dylan m'avait dit que ça le dégoûtait que je sois sortie avec Bastos, donc c'est pour ça que aussi il avait du mal à faire quelque chose avec moi. À place de te prendre un appartement ou de louer une chambre à 100 €, tu préfères aller dormir chez deux inconnus au Five Palm. Tellement que tu te respectes pas. Elle se fout de ta gueule. Et là, elle va jouer avec vous, elle va dire « Ouais, mais Dylan et moi, on n'a jamais dit qu'on était en couple. » Kelly,
Toi et moi, on sait tous les deux qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. C'est un petit con. Expression trop bon, trop con. Bah, je suis vraiment le con de cette expression. Mais moi, je les trouve trop beaux ensemble. Non mais attends, clairement, il lui a chié dessus. Mais et alors, Il il lui a regrette. chié dessus et aujourd'hui, il regrette toi. Oh Ah bah Nat, il y a le mort derrière toi qui l'a pas tenu. Ah voilà. Super. Je Non, fais des franchement, faits. non mais je sais pas, en tant que femme, toi Nat, comment tu le prendrais par exemple si la Vivian il te chie dessus et que voilà, puis du jour au lendemain ça va repartir On comme s'en ça. prend, Bah, on s'en quelqu'un fout. d'instable, elle a c'est- une réputation. J'ai envie de te dire, je peux comprendre parce qu'à l'époque, nous, on s'est beaucoup disputé. Ouais. Enfin, lui, sur Ouais. les réseaux, parce que moi, je me suis jamais exprimée sur les réseaux. Ouais. Il m'a sali, on va être très honnête. Mais j'ai tu lui en veux pardonné. pas On s'est jamais remis ensemble, par contre. Non mais attends, là, ils sont ensemble ou pas? Non, il n'y a pas d'officialisation. Non, ils sont de pas couple, ensemble. hein. C'est bizarre. ils sont pas Ah non, moi j'ai Ils sont enquêté, pas je peux vous le dire, ils sont pas ensemble, Peut-être ils c'est pour le sont pas buzz en alors. couple. C'est pour le buzz. Ah, moi, je les trouve très mignons. Attends, pourquoi Vivian te dit c'est pour le buzz? Je sais pas. Mais parce que on les voit en train de se faire des bisous et pas longtemps après on voit Dylan qui embrasse sa copine au parachute. Quoi? C'est ça? C'est qui sa copine? Parce que Dylan maintenant est en couple, a une petite amie. Il me fatigue Dylan. Dylan en fait dans sa tête c'est un scénario lui tout seul. Il est très gentil mais j'ai du mal à le suivre vraiment. Oui, il est très parce marrant. que dans ça. c'est vrai, pourquoi pas, enfin, à la limite, ils se réconcilient, ok, en off, pourquoi le montrer sur les Et puis réseaux? pourquoi le montrer? Pourquoi s'exprimer scénariser comme ça dans un Ouais. TikTok hein? Ouais. Est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des cons hein? Donc Elle est c'est trop mon dame de la mignonne, la semaine. vidéo, elle est trop mignonne. Arrête, Elle est Gilou. kitsch, Bah, c'est Arrête. un peu gênante. Oui, un peu gênant, franchement. même. De toute façon, vous avez un problème avec Dylan. Non, ah non, moi j'ai un problème avec TikTok, je trouve ça gênant. Ah, moi aussi, j'aime pas TikTok. Voilà, mais, c'est c'est tout. quand Merci Sabrina pour Avec ton up et plaisir. ton down. C'est à moi de vous partager le mien. Mon up, il est pour Stéphanie Durand qui est devenue maman aux côtés de Théo. Et ce qui est très marrant, vous allez le voir dans la vidéo, c'est qu'ils se sont rendus chez le pédiatre à Dubaï. Et qui ils ont croisé là-bas? Jessica Thivenin et Thibaut et les tantis. Regardez. Rendez-vous à la pédiatre. C'était là, voilà, on s'est dit on va se retrouver ici. Et voilà. Et ouais. Elle a un beau rire. Et moi aussi C'est j'ai dans un sale rire de dans le merde. thème d'Halloween. Mais voilà, non, je voulais juste qu'on lui dise félicitations parce que Oui, c'est toujours ouais. un grand événement quand Bah un enfant arrive dans la Mais vie il d'une y a femme. qu'un pédiatre Qu'est-ce à qu'il y a eu comme Dubaï? bébé Non, mais il y en a peut-être qu'un qui fait des promotions. Oh, c'était une mauvaise blague, vous pourriez rire. Partenariat, en fait. Non mais ça va, c'était une blague. Avec le code pour bébé 20, vous avez moins 20%. Et je vais vous partager mon down. Alors, il concerne Shana, et oui, et Jonathan Matijas, et je les aime beaucoup, comme quoi on peut faire un down et bien aimer les personnes. Ça s'appelle avoir du recul. Et oui, ça existe. Regardez la vidéo, je vous explique juste après. 22 octobre 2021, 1h30 qu'elle essaie de me parler pour aller vivre à l'étranger. On est passé du Portugal à Miami, de Miami à Dubaï. Mais je vous explique, d'accord? En tant qu'influenceur, aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir habiter dans d'autres pays pour économiser de l'argent, d'accord? Nous, ce qu'on a envie de faire dans notre vie, c'est d'acheter des maisons. Par exemple, chacun a nos mamans, moi, ma soeur qui a des enfants. Aujourd'hui, on se fait éclater en France. Faut dire ce qui est, les impôts, quand tu gagnes bien ta vie, parfois. Excusez-moi, je parle, ça ne vous dérange pas? Oh! Quand tu gagnes bien ta vie, tu te fais éclater au niveau des impôts, c'est vrai, je le dis. Donc pourquoi pas essayer d'économiser un peu pour pouvoir faire plaisir à notre famille? Bah, il y a quoi de mal à ça? Donc rien, bah, on fait 6 mois dans un autre pays, 6 mois en France. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a fait rire, c'est que dans la légende, il y a marqué on state, est-ce qu'on va aller au Portugal, est-ce qu'on va aller à Miami ou est-ce qu'on va aller à Dubaï? Sauf erreur de ma part, et peut-être que l'avenir me donnera tort, mais ils vont aller à Dubaï. Ça me fait penser à Rim et Vincent qui disaient on ne sait pas si on va au Portugal, on ne sait pas si on va au Maroc ou je ne sais où. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, mais faut le dire quoi, oui, on va aller à Dubaï. Par contre, une chose positive, j'apprécie qu'elles disent qu'elles ne partent pas pour des problèmes de sécurité, mais qu'elles disent je pars Voilà. parce que je veux mettre de l'argent de côté, Exactement. payer des C'est maisons à mes honnête. impôts. Mais nous aussi, raison. on est en France, nous aussi, on a envie de payer des maisons à nos parents, mais On paye nos on impôts. redistribue aussi ce qu'on gagne pour contribuer à notre pays, tout simplement, au bien-être de notre pays. Là, au moment où on tourne, en tout cas, ils ont posté une story. C'est un peu chaud. Ouais, entre ils là. Il y a de l'eau dans le gaz. Mais en Il y a fait, de l'eau dans le gaz. c'est vrai Pour que- l'instant, le voyage. John et Shana, j'ai remarqué qu'ils montrent tout. John, dès qu'il est pas bien, il le montre. Dès qu'il y a une dispute, il le dit. Donc ils sont vraiment à fond avec leurs followers, quoi. Et petite archive quand même, parce que j'en loupe pas une, je vous passe un extrait du 24 avril que j'avais enregistré avec Shana. À l'époque, elle était contre les départs à Dubaï. Ouais, tout le monde part à Dubaï parce que c'est intéressant niveau taxe, faut le dire ce qu'il y a, on va pas se mentir. Dubaï spécialement pour moi c'est trop la richesse, trop le luxe, trop m'as-tu vu et ça me ressemble pas. Je critique pas les gens qui sont comme ça, mais pour moi c'est pas mon délire, c'est oui certes tu as une belle vie là-bas, bien évidemment tu économises de l'argent, mais en étant expatrié 3 ans aux États-Unis, j'ai vu ce que c'était de vivre dans un autre pays et quand je suis revenue en France, j'ai compris qu'en fait l'argent c'est bien mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça, c'est pas ça qui me rend heureuse en tout cas moi. Les vraies valeurs et les vraies choses et les choses simples, c'est les choses que j'aime et ta ça famille me te ressemble pas. manquait aussi. Ma famille, mes amis, en fait je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un cadre et d'être entouré. C'est pour ça que Dubaï, franchement déjà j'étais en vacances, c'est cool pour 3 jours. C'est pas Ouais, du c'est bien tout pour mon les délire. vacances. Moi, j'adore Dubaï. Moi, j'aime pas. Soit Même pour clair, les vacances, mais je suis pour pas les super vacances- fan en vrai. Et Dubaï, j'aime pas du tout. Vous, pourquoi vous n'êtes pas à Dubaï, Viviane et Nathalie? Parce que moi, j'ai toute ma famille ici, que je reste avec ma famille. Parce que toi, tu pourrais pas faire tes vidéos à Dubaï. En plus. Ah oui, Mais- ça. Mais vous savez que ça Toi, va à changer. l'aéroport, hein. t'es recalé, habillé comme ça en plus. Vous toi. savez qu'à Dubaï, ça va changer. Il y a des taxes qui vont arriver, ils vont imposer. hein. Ah, j'ai cru qu'il y a ça va changer, ils vont Ah avoir des oui. grosses danseuses et C'est tout. ça, exactement. Non, ça va changer. C'est La vrai législation, bien sûr, fiscale, elle va changer. Ils ont compris. hein. Et toi, Viviane, tu y as déjà pensé? Tu Moi, t'es déjà dit, tiens, je vais moi, partir à je suis Dubaï, honnête. comme ça, je mets tout mon pognon de côté. Moi, je suis honnête, après, chacun pense comme il veut, mais moi, le jour où je gagne plus de 50 000 euros par mois, oui, si je dois aller dans un pays comme à Dubaï ou quoi pour payer moins, j'irai, voilà. T'es à combien là de gagner 50 000 euros par mois? J'allais dire. Je suis un peu loin, donc voilà. Un Mais- peu loin, c'est quoi? entre- Fourchette. Enfin, je parle plus d'argent. Je suis C'est bien, ton bien droit. pour moi. Ok. Et voilà, comme elle dit, si elle peut offrir des cadeaux à sa mère à la place, mais voilà, tant mieux. Eh, Viviane, t'as moi, pas quand eu- j'allais t'as- voir- moi, quand j'allais à la Croix-Rouge, que je travaillais à la Croix-Rouge à un moment donné, que je voyais des gens qui avaient de l'argent et qui venaient prendre alors qu'ils avaient de l'argent et qu'il y avait des gens qui avaient honte, qui avaient vraiment pas d'argent, qui n'y allaient pas, ça Mais m'a ça dégoûté. n'a rien à voir. Moi, Mais je en te le dis, attendant, plein de trucs comme ça. en France, Viviane, Ouais. l'école, tu l'as eu gratuitement. Bien La sûr. sécurité Je sociale. finis. Oui, ça, oui, Quand t'as un sociale. souci dans un hôpital, Bah quand oui. t'as un souci et que tu veux te faire soigner, Voilà. Ça, oui. tu ne payes pas. Ça, On je est suis d'accord. d'accord. Mais en France, il y a beaucoup de personnes qui profitent du système alors qu'ils ne devraient pas l'avoir, tu vois. Ça, j'aimerais que ça Sabrina. Bah, encore strict heureux là-dessus. qu'il faut profiter du système. Non, non, parce il y en a que qui quand ne t'es méritent pas. malade, t'es malade, t'as la sécurité sociale, Bien comme sûr. il Pas vient ça, de je dire parle pas de ça. ça, je parle pas de ça. Oui, mais après, enfin, je veux dire, Viviane, t'es bien d'accord que le système est fait comme ça, c'est Ouais. quand même un bon système. On a beaucoup de chance d'être Bien en sûr. France, justement, Oui. pour toutes les aides qu'on a. C'est Tu vrai. vas aux États-Unis, t'es dans la merde si t'es malade, faut que C'est tu vrai. payes une tonne. Alors que là, bah, tu redistribues aux Français, tu fais partie de. Enfin, c'est Moi- la collectivité. Moi, je te dis la je- vérité, sur 10 Français, s'il y en a sur 10, moi je pense qu'il y en a 8 qui gagnent plus de 50 000 euros par mois, qui partiront pour payer beaucoup moins cher d'impôts, je pense. Après, chacun pense comme il veut. Eh ben, fais pas ton business en France dans ce cas. Non, ah non, mais. Bah ouais, Ah oui, ouais, c'est mais mon avis. Oui, mais tu fais ton business, pardon, tu fais ton business à Dubaï, oui, Oui, d'accord. mais c'est avec, Je avec te le, dis, Mais c'est qui public qui achète? français. C'est hein. le public Mais français. bien sûr. Mais bien sûr, Ah oui, faut ils sont pas arrêter. suivis par les C'est vrai. Dubaïens. Ah oui, il faut arrêter 2 minutes, faut être honnête. Mais pour le coup, elle a été honnête, Chana, là-dedans. Bon, bah, c'est vrai. terminé pour nos up and down de la semaine. C'est l'heure du buzz tour. Grand chamboulement. Alors, je vous explique. Ah bah, décidément. Eh ben voilà. Au moment où je dis grand chamboulement, il est super notre décor. On a énormément de budget. Normalement, le buzz tour, il appartient à Jinda. Tout à fait. Elle relève les titres un petit peu putaclic et puis elle nous explique ce qui se cache derrière. Mais j'ai décidé pour Halloween de chambouler totalement les chroniques. Un peu comme dans Secret Story, c'était un petit peu la mécanique, vous vous en souvenez. C'est Sabrina, cette semaine, qui va faire le buzz tour. C'est à toi. Oh là là, je suis stressée. Sois à la hauteur, attention. Ouais. Oh bah attends, pour le placement de tour aussi, je t'attends au tournant. Alors je vais commencer avec un premier article, celui de Nextbiz, qui titre. Écoutez bien. Victoria Meo, la peur au ventre, elle se confronte à sa phobie. De quoi parle-t-elle? Vous pouvez buzzer hein, pour donner vos Ah, tentatives de très réponse. Vas-y, Vivian. Non, moi j'ai buzzé pour buzzer du coup. Ah d'accord, t'as buzzé pour buzzer. Jinda. Bah, elle C'est doit quoi avoir. sa phobie? Bah, les souris, les Les rats. souris, pourquoi pas? Non. Que Bastos la trompe. Non. Nathalie? Mais je t'avoue, je sais pas qui c'est, donc Ah c'est pour ça que Eh j'ai bah, pas buzzé. Victoria Meo, c'est une candidate télé-réalité et sa phobie, bah, elle est toute simple en fait, c'est pas réellement une phobie. Elle a peur de la police. Ah bah, c'est Elle pas dit- copine avec moi. Mais l'article dit, voilà, je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, à chaque fois que je croise la police ou à chaque fois que je sors d'un magasin, j'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de mal. Non, moi ça m'excite. Ah bah, si, j'adore, moi. J'adore les forces de l'ordre. D'accord, ok. Bah voilà. On vous laisse ensemble faire remarquer. C'était ça. Phobie. D'accord. T'en as Voilà. un petit deuxième dans Il y ton en a un sac. petit deuxième. Josépa, enceinte de Paga. En interrogation, elle ne prend plus la contraception. Oh là là. À votre avis, elle attend un enfant? Eh ben, elle a peur d'avoir un enfant parce qu'elle a peut-être, elle a arrêté la pilule et elle en veut un. Ouais. Elle a arrêté la contraception parce qu'elle la supporte pas, tout simplement. Ou ce que j'allais ou dire, parce ouais. qu'elle la supporte pas? Bah, Non. Parce que les hommes devraient prendre une contraception à la place des femmes. Ah ça c'est une bonne idée, mais c'est pas ça du tout. Parce qu'elle grossit. Mais non, tout simplement, elle a oublié sa pilule une journée. Oh. Et du coup, elle a eu ses ragnagnas. Enceinte de Paga. Moi, j'ai envie de savoir comment vous savez ça, quoi. La fille, elle va s'exprimer là-dessus sur les Tout à réseaux fait, sociaux. bien Oui, sûr. absolument. elles sont- Bien sûr. Donc elle a oublié de prendre sa Non, pilule. mais c'est Elle a oublié scandaleux, de en prendre sa fait. pilule. D'accord. Voilà, tout ça. Pour ça, hein. Super. Et ben on continue avec un troisième article qui vient de webdrôle.com. Bah tiens, on va bien rigoler. Hilary Deshti, obligée de se faire opérer pour son accouchement. Les détails dévoilés. Quelle opération? Bah, Césarienne. Césarienne une fois? Césarienne. Épisiotomie. Épisiotomie, je sais pas ce que c'est. Non, non plus. Aucune idée, je savais pas qu'on pouvait se faire opérer avant un accouchement.
Bah, césarienne. Césarienne 2 fois, exactement. Tout Ouais, ça pour c'est une ça. césarienne. Enfin, tout ça pour une césarienne. C'est quand même assez c'est ça commun. l'opération? C'est ça Ah, l'opération. je suis que c'était après, quand l'avait recousu. Ah oui, voilà, bah tout ça pour ça. Super. C'était mon buzz tour. Eh ben merci Sabrina Bravo. pour ce buzz tour. Gina, à toi de le juger. Ouais, non. Ça va? Ouais, très Ouais. bien. Ça Ah, t'a merci. plu? Ouais, très bien. T'as peur pour ta chronique? Ouais, c'est ça. Tu peux. On va tout de suite passer au dossier de la semaine. On a un gros magnéto et je vous annonce la question ardoise tout de suite. Vous pouvez y répondre aussi à la maison dans la barre de commentaires, je vous y invite. Vous avez vos ardoises autour de la table. Les polémiques à répétition servent ou desservent la JLC Family? Vous n'avez pas pu passer à côté des derniers scandales. Le magnéto nous récapépète tout. Entre compte Snapchat supprimé pour placement de produits controversés et scandale à la vidéo intime sous couvert de tromperie, la JLC Family est au cœur de toutes les attentions. Si Jazz ne semble pas comprendre pourquoi elle fait l'objet d'un article sur le trading dans Le Parisien, Le Parisien veulent faire un article mauvais, entre guillemets, sur Laurent et moi, concernant le trading, etc. Donc, moi, je comprends pas trop, parce que, pour être très honnête, je sais pas ce que je viens foutre dans ça. quelques semaines plus tôt, Jazz en faisait pourtant la promotion sur son compte Snapchat. Et qu'il fait vraiment rentrer de l'oseille à tout le monde. Et tout ça, on va dire, entre guillemets, gratuitement, parce que ça vous coûte rien. Il ne vous fait pas payer ses conseils, il ne vous fait pas payer d'abonnement. Tout est complètement gratuit. Moi, j'adore. Des fois, ça me fait du bien quand on se dit « Ah non, je vais pas prendre ça et tout, c'est pas le moment. » Et après, tu te dis « Bah, en fait, si. Voilà, je vais payer avec le trading. » Et ça fait vraiment du bien. Comme de très nombreux influenceurs en ce moment, son compte Snap et celui de son mari Laurent ont subitement été supprimés. Quant à moi, il n'y a aucune pub étrange. Je n'ai jamais fait de trucs chelous. Ma story d'hier, c'est que des trucs mignons avec les enfants et tout. Je comprends pas, mon Snap a disparu. Alors que jusqu'à présent nous n'en savions pas plus sur le motif de ces suppressions, Jazz et Laurent se retrouvent ciblés par une enquête du Parisien sur le trading qui met le feu aux poudres. En clair, pour chaque nouvel inscrit, l'affilié gagne une commission. Avec leurs millions d'abonnés, les membres de la JLC Family représentent un réservoir de clientèle et de revenus considérable. En septembre, une vague de commentaires sur les réseaux sociaux les avait visés sous le hashtag « Rends l'argent Laurent », dénonçant ces publicités sur le trading. Des promotions d'ailleurs interdites par les règlements des réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet, Snapchat dit avoir suspendu les comptes des intéressés, constatant qu'ils étaient en violation de leur ligne directrice communautaire. Si l'influenceuse semble pointer du doigt un complot contre sa famille, elle partage les audios d'un supposé salarié de Snapchat qui promettrait de leur rendre leur compte en échange de grosses sommes d'argent. Comme on s'est mis d'accord à la fois 35 000 par Snap, c'est bon. Ouais. Et voilà, juste paiement après que le Snap soit remis. Voilà, nickel. Ouais, bien sûr. Décidément, chantage et extorsion semblent poursuivre la JLC Family qui voit le schéma se répéter quand de l'argent leur est réclamé en échange d'une vidéo intime, dans laquelle on y verrait Jazz tromper son mari. La vidéo. Et moi la vidéo je la vends plus. T'as vu cette Jazz là, c'est une grosse. T'as vu dans la vidéo elle dit si, ça. Et que genre en mode elle a été forcée un peu par les femmes, etc. Elle crie dans la vidéo cette grosse. Un autre ami à moi m'a dit j'ai vu une vidéo, il s'est passé ça, alors que c'était n'importe quoi, c'était complètement faux. En fait, ce pote-là en question, il a vu une fausse vidéo et c'était tout faux. La cerise sur le gâteau, la famille, c'est que tout ça, au final, c'est pour des trucs fake. C'est pour ça, faites leg B, les gars. Et vous, pensez-vous que les polémiques à répétition servent ou desservent la JLC Family? Allez, vos ardoises autour de la table, vous nous répondez à la maison dans la barre de commentaires. Sabrina, tu penses ça que les dessert avec un deuxième S, excusez-moi. Ah oui, c'est mieux comme ça. Ginda, ça leur sert. Oui, moi aussi j'ai mis dessert. Toi, pour toi, Vivian, ça leur sert et ça les dessert. Nathalie, vas-y, commence. Pourquoi ça dessert à Jazz et Laurent toutes ces polémiques à répétition? C'est de la mauvaise pub, je trouve. Il s'adresse à un public qui est jeune et je trouve que ça va trop loin. Mais dans tout, hein. Moi j'adore Jazz, on se connaissait bien de la télé. Mais c'est à répétition, c'est tout le temps. Un coup, c'est Laurent qui trompe, un coup, c'est elle, un coup... Alors, des fois, tu te demandes si c'est pas du faux buzz juste pour faire parler d'eux. Vivian, est-ce que toi, tu te demandes si c'est du faux buzz pour faire parler d'eux quand tu dis que ça leur sert? Je sais pas, moi, si ça serait du faux buzz, ils seraient intelligents, ça les servirait parce qu'au final, ils triplent leur vue, quoi. Parce qu'au final, on parle d'une vidéo, tout le monde attend cette vidéo, au final, on dit c'est fake. Donc peut-être que c'est pour... Chaque mois, tu as vu, il y a une polémique sur eux, donc autant, en tout cas, ils sont très intelligents s'ils font ça. Ça serait une mécanique de leur part, ça serait intelligent de faire ça, parce que chaque mois, il y a un truc. Tu penses qu'ils font exprès, toi, tout le temps de... C'est possible, chaque mois, il y a un truc, tu as vu? Ouais, c'est vrai. Donc ça serait intelligent. Ouais, il y a un truc, un buzz, mais c'est à chaque fois un bad buzz. Et là, c'est des gros bad buzz quand on parle de sextape. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de preuve au final. Ouais, mais il n'y a rien donc en fait. Voilà. Il n'y a pas de preuve, mais quand même, ils sont suivis par des jeunes. Je veux dire, ceux qui ont la JLC famille un petit peu parfaite, super modèle, je suis désolée, mais ça colle pas du tout avec l'image qu'ils donnent sur leur émission. En tout cas, la preuve qu'on a, c'est qu'ils ont fait des placements de produits de trading.
Laurent quotidiennement, très régulièrement, Jazz 3 ou 4 fois par mois. Pourtant, dans une de ses vidéos, elle semblait surprise par l'article du Parisien et dire « je comprends pas, je vois pas ce que j'ai à faire dans toutes ces histoires-là, ils veulent faire un mauvais article, je vois pas ce que j'ai à faire avec le trading ». Qu'est-ce qu'elle a à faire avec le trading, Jazz, Jinda? Bah en fait, elles sont, Jazz et Laurent, pardon, sont amis avec un certain Amir. En fait. Et c'est Amir qui fait du trading et Jazz et Laurent, d'après Jazz, hein, ne sont en fait que, comment on pourrait appeler ça en fait, des publicitaires. Exactement. Donc ils ont été payés, elle le dit d'ailleurs, soit par des postes ou alors en forfait pour faire de la publicité. Mais ça reste de la publicité pour du trading. Et aujourd'hui, on en a déjà parlé dans les dernières émissions, dans les conditions maintenant de Snapchat, d'Instagram, c'est complètement interdit. Et il y a eu un hashtag qui est sorti sur Twitter, Laurent rend l'argent. Donc forcément, des journalistes se sont intéressés. Le Parisien. Le Parisien s'est intéressé à ce fameux hashtag. Ils ont essayé de contacter Jazz, qui n'a pas répondu à leur demande. Donc ils ont sorti leur article, tout simplement. Et voilà pourquoi, et d'après Jazz, c'est le Parisien qui a demandé à Snapchat de bannir leur compte. Alors ça, faudra m'expliquer parce que c'est un peu... Alors, même dans ses stories, quand elle dit que c'est le Parisien qui dit qu'elle était en bis-bis avec Amir, le Parisien n'a jamais dit ça. Il parle juste du business d'Amir et des placements publicitaires réalisés par Jazz et Laurent. Qu'est-ce que tu voulais dire, Nathalie? Je t'ai vu réagir. Non, moi, par rapport à Snap, on m'a supprimé mon compte Snap où j'avais 600 000 abonnés dessus il y a 2 ans. Juste parce que j'ai mis un lien qu'il ne fallait pas mettre. Donc Snap fait hyper attention en fait. C'était un lien sur quoi? C'était le lien OnlyFans. Ah. Ça a pété du jour au lendemain. Tu l'as jamais récupéré? Non. J'ai tout perdu. Voilà. Et ils m'ont supprimé des bannières de côté, tu vois. Petite question, est-ce que avant de te supprimer ton compte, tu as eu des avertissements? Absolument pas. Ça veut dire que tu as fait une fois un snap une fois et on t'a supprimé. Terminé. Voilà. Parce que Jazz, en fait, c'est ce qu'elle reproche un petit peu à... c'est le lien que tu donnes qui fait péter. C'est des algorithmes, ça a pété direct. Jazz, c'est un petit peu pour ça qu'elle l'a en travers de la gorge. C'est parce que d'après elle, en fait, elle n'a reçu aucun avertissement de la part de Snapchat. Mais personne ne reçoit d'avertissement. Est-ce qu'on peut parler de cette histoire de sextape? Parce que ça a fait un gros scandale sur les 2 dernières semaines. Mais au final, qu'est-ce qu'il y a au bout de tout ça? Il n'y a rien. Peut-être que ça, voilà, c'est pour du buzz qu'ils ont fait ça. Mais qui a parlé de cette sextape? Encore une fois, c'est Laurent. La toute première personne à avoir parlé de la toute première personne. Il n'y a rien. Et là, il y a des audios qui sont sortis entre-temps où on entend Laurent, hein, comme dans la vidéo, dire « c'est une grosse comme toutes les autres femmes, elle a crié, etc. » Donc, quand tu as des propos comme ça, tu peux pas nier l'existence de la vidéo. Donc tu n'as pas vu. Il dit que c'est faux. Non, parce qu'au tout début de l'audio, il dit « on m'appelle pour me montrer la vidéo ». Il dit ça, faut bien écouter l'audio. Il dit « on m'appelle pour me montrer la vidéo » et il dit « elle jouit ». Excuse-moi, c'est que tu as vu la vidéo. Ah bah oui, non mais il faut parler français à un moment donné. C'est quelqu'un qui disait... Autant elle jouit la situation. C'est les propos, c'est la voix de Laurent. Elle jouit. On entend bien, c'est la voix de Laurent. Il faut savoir que Hicham, qui serait celui avec qui Jazz aurait trompé Laurent, ne s'est toujours pas exprimé. D'ailleurs, Hicham doit être prétendant dans les Princes de l'amour. Ça va être une grosse question, savoir si la production va le couper au montage ou si on va le garder, parce qu'il est censé être le prétendant d'une candidate qui s'appelle Yoli. Donc, est-ce que la production va prendre en compte ce bad buzz ou pas? Ce serait aussi intéressant de savoir. Et moi, j'ai l'impression que Jazz, elle est dans une sorte de déni. Parce qu'elle n'en parle pas du tout, elle, sur ses réseaux sociaux. Le seul qui s'exprime, c'est Laurent. Elle dit rien. Elle nous a fait comprendre, au moment de la sortie de Laurent de cette sextape, elle nous dit « Je vais vous en parler bientôt dans une vidéo ». Sauf que cette vidéo YouTube, c'était pour nous parler de son compte Snap qui a été banni. Parce que le compte Snap, la vidéo YouTube où elle parle de son Snap, a été tournée le 25 octobre. Donc ça veut dire que cette histoire de sextape était déjà sortie. Donc pourquoi nous casser les pieds à nous dire que ton Snap a sauté au lieu de nous parler de cette histoire? Bon, clairement, je vais pas passer par 4 chemins. Est-ce que vous croyez en la sincérité de Jazz et Laurent? Nathalie? Moi, les sextapes, j'y crois pas. Hein. Après, je trouve qu'il y a beaucoup de bad buzz. Vivian? Peut-être, je sais pas, j'en ai aucune idée, vraiment, peut-être. Sabrina? J'ai l'impression que c'est orchestré. Jinda? Moi, cette sextape, elle existe. À toi, elle existe. Ah toi. Oui. On peut pas dire j'ai vu la vidéo, elle a c'est une grosse mais si la vidéo n'existe pas. T'es sûr de ça? Moi j'ai l'impression que c'est un autre mec qui disait ça, qui lui disait. C'est Laurent parce qu'après il s'est exprimé à nouveau dans ses réseaux en disant cette note vocale, je l'ai envoyée dans un groupe d'amis. D'accord. Et c'est Sissika,
l'un des meilleurs amis de Laurent, qui a transféré cette note vocale de Laurent à un autre ami. Et c'est comme ça que cette note vocale a fuité. Il cherche les problèmes aussi. On est d'accord. Alors sur Twitter, il y a cette théorie qui tourne pas mal. Beaucoup parlent de couple libre. Ou alors, il y a des tweets qui disent s'ils se séparent, la GLC Family, c'est terminé. Et t'inquiète pas que c'est leur intérêt. C'est vrai aussi. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de possible? S'ils se séparent un jour ou s'ils sont séparés, est-ce qu'ils nous le diront? C'est fini. Ouais. Non mais s'ils se séparent, Ils le diront. que ce soit Jazz de son côté ou Laurent de son côté, on n'en parlera plus. Eux, ce qui les rend forts et puissants aujourd'hui, c'est la famille. C'est le fait qu'ils soient ensemble, c'est les enfants, c'est la GLC Family. Si demain ils sont plus ensemble, excusez-moi, mais quel va être notre intérêt à les regarder, à les suivre? Sauf que Laurent, il a son business et il n'a pas besoin de ça. Il a vraiment son Il n'a pas besoin de ça, mais c'est grâce c'est quand même grâce à Jazz quand il a eu Chelsea qu'il a commencé Mais justement les à deux, avoir de la c'est lumière. l'un à l'autre, c'est l'un à l'autre. Exactement. Donc pour moi, je les ai connus ensemble au tout début, vraiment. Et Laurent, il avait déjà un gros business à l'époque. Oui, certainement. Après, Jazz s'est greffé. Mais elle l'a aidé à monter, à mettre mis en lumière. Mais il a un gros business à lui tout seul. Est-ce que vous connaissez le compte Instagram Vos Stars en réalité? Oui. Tout le monde le connaît ce compte. Est-ce que tu as déjà été dedans toi, Vivian? Nat? Je sais pas, ça me parle pas. Oh non, toi, ça fait longtemps que la télé-réalité, c'est plus dans ton quotidien, c'est une toute autre industrie maintenant pour toi. Eh bien, on va accueillir tout de suite Audrey qui est avec nous en duplex et qui développe le compte Twitter et le compte Instagram Vos Stars en réalité. Et pourquoi Audrey est avec nous? Tout simplement parce qu'elle s'est intéressée à cette histoire de trading. Audrey, tu as suivi le débat qu'on a fait sur Jazz et Laurent. Moi, j'aimerais que tu nous parles, Audrey, du compte Vos Stars en réalité sur Instagram et Twitter, du trading. Pourquoi est-ce que tu as pointé, pourquoi est-ce que tu dénonces sur ces comptes Jazz et Laurent? Sur le trading, il n'y a pas eu que, il y a eu Mila, ça fait un an et demi que je parle du trading de manière assez régulière. Pourquoi? Parce que c'est des storytelling qui sont toujours bien formatés, on entend toujours les mêmes discours, ils veulent faire gagner de l'argent à la communauté, c'est de cette manière-là qu'ils obtiennent leur richesse, sauf qu'on sait bien que c'est pas de cette manière-là que la richesse a été faite. Donc déjà ça c'est alertant je trouve et puis après c'est le mécanisme qui est derrière donc renvoyer sur un canal Telegram ça c'est systématique c'est pour tout le monde et moi je suis allée sur des canaux Telegram en l'occurrence je suis allée sur celui de Laurent et on voit un peu la mécanique qui est derrière c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire sur un compte de trading enfin sur un site de trading. On va jouer sur des placements financiers qui sont hautement spéculatifs et du coup, ça déjà, cette pub-là, sur ces placements-là, c'est interdit depuis 2016. Donc forcément, je sais qu'il y a quelque chose et je sais aussi qu'avec ce type de placement, on va plus être perdant qu'être gagnant. Donc c'est pas favorable pour la communauté. Donc ça veut dire que les placements de produits sur le trading que faisaient Jazz et Laurent étaient totalement illégaux. Dès lors où on va, oui, il y a certains. Alors le trading, ce n'est pas illégal. Par contre, faire de la publicité pour des placements qui sont à risque, oui, ça c'est illégal. Et donc là, pour ça, on a l'AMF en France, qui est l'autorité des marchés financiers, qui régule un petit peu tout ça. On a beaucoup d'informations sur leur site pour ceux qui sont un peu curieux du trading, parce que le trading, c'est pas forcément tout mal. Il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent avec, mais pas forcément suivant des influenceurs et des signaux sur des canaux Telegram de personnes qui sont pas forcément initiées au sujet, quoi. Quelles sont les solutions que tu proposes pour pouvoir pallier à tout ça? Parce que je sais que tu es très investi. De ne pas suivre les influenceurs sur le trading déjà. Et si on veut faire du trading, c'est de prendre des renseignements un peu partout, consulter le site de l'AMF. Il y a une liste noire qui est sur ce site, donc allez consulter la liste noire pour savoir déjà sur quel site il ne faut pas aller. Et puis prendre un maximum de renseignements un peu partout, mais pas forcément auprès d'influenceurs qui, eux, n'ont pas d'expertise sur le sujet, quoi. Et est-ce que c'est une bonne chose, selon toi, que le compte Snap ait été clôturé de Jazz et Laurent? Oui. Je vais pas dire le contraire, oui. Oui, le dernier placement de produit que Jazz a fait il y a 2 jours, c'était une arnaque avec un abonnement caché de 70 €. Oui, il faut leur couper les réseaux. Pour des presets, je l'ai vu sur ton compte, pour des presets, c'est-à-dire des filtres qui seraient payés 99 centimes, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, le site n'existe plus depuis aujourd'hui. Voilà. Ok, bon, on en parlera peut-être la semaine prochaine, ça ce sera un tout autre sujet. Merci beaucoup Audrey pour ton intervention. On rappelle que ton compte c'est Vos Stars en réalité. Et puis peut-être qu'on aura l'opportunité bientôt de se rencontrer. D'accord, merci.
Merci beaucoup. Merci Audrey. Au revoir. Une réaction à l'intervention d'Audrey peut-être et on passe au pop-up de la semaine. Bah écoute, très intéressant. Très intéressant, déjà allez suivre son compte parce qu'elle donne beaucoup d'informations qui seront très intéressantes pour les gens qui suivent les candidats de télé-réalité. Et puis moi je voulais juste revenir quelques secondes sur les presets où on en parlera la semaine prochaine. Tu peux dire quelques mots mais on en parlera plus en profondeur la semaine prochaine en effet. Voilà, parce qu'il y a un gros problème aujourd'hui sur ces fameux placements de produits, donc d'accord le trading, mais les agences, moi je ne comprends pas pourquoi elles ne surveillent pas les créations de sites internet. Parce que ce site internet a été créé la veille, enfin non, le jour même où les candidats ont fait leur placement de produits. Faut expliquer les bases quand même si on rentre dedans. Il y a Carla, Maëva, Mila C'est ça. et Jazz qui ont fait la publicité Exactement. d'un site qui vend des presets, donc des fils pour 0,99 centimes les 1000. Et ce qu'a révélé Audrey sur son compte Vostar en réalité, c'est que si tu ne lis pas les conditions générales d'utilisation du site, tu te rends compte que 24 heures après, le site te prélève de 69 €. Mais ils ne le disent pas aux gens, c'est du vol. Et ce site internet a été créé le jour même où ces candidats de télé-réalité ont fait un placement de produit. Donc ça veut dire qu'une agence normalement qui est à minima professionnelle aurait dû regarder, vérifier l'authenticité de ce site internet qui aujourd'hui n'existe plus. Mais on en reparlera. Oui, on en reparlera plus en profondeur la semaine prochaine. On va passer au pop-up de la semaine. Les amants terribles, je vous laisse buzzer. Vous allez voir, la première actu arrive dans une roue remplie d'informations. Merci. Je dis beaucoup de grossièreté dans mes chansons, je suis pas le mieux placé pour parler, mais eux, là, va falloir arrêter à un moment donné. Ces gens sans talent payés à rien foutre qui croient qu'être fake et siliconé, c'est un don. Ça suffit. Le vieux, il est au max. Et s'il te plaît, Booba, arrête de me clash parce que la vie de ma mère, t'es le seul qui arrive à finir tout le monde. C'est pour ça, t'es le seul, ça m'a fait quelque chose. Genre, tous ceux qui m'ont clashé comme Ahmed Silla et tout, je m'en balèque, mais pas toi, wesh, t'es le roi du clash. Il y a Maëva, je crois, elle va aller au showcase. Parce que là, Maëva, elle est célibataire et je vais essayer d'arranger un coup entre Maëva et B2O. Ah, il a fond sur elle, Bagel, qu'il arrête de faire bluffer lui aussi. Il a fond. Et elle aussi, elle a fond. Piraterie n'est jamais finie. Maître du pique, Même pas sorti de l'avion, c'est déjà le polémique. Le Metro Games le énervé, il le menacé, le Maëva Ganam, car lui se lâche, il attaque les femmes. Bref, je vais pas passer la soirée avec Maëva. Très gentille fille, on a discuté de la chenèque de 12 ans, je lui ai dit ce que je pensais, elle a très bien compris. Maëva, dédicace à toi, elle a un très bon cœur, elle est très gentille. Désolé, Maître Gims, moi je t'aime depuis toujours. T'as annoncé The Office, pas de date. T'as cherché à faire une date au Wayne, pas de date. T'as trouvé un canoë-kayak au Dubai Marina, et là t'as chanté avec Maëva Guénam, le compte t'es mort. Allez, Booba X Maëva Guénam, coup de com', coup d'un soir ou coup de foudre, et on se réveille s'il vous plaît. Coup de com' pour toi Sabrina, coup de foudre pour toi Jinda, coup de com' je dirais pour même toi buzz, Nathalie. Coup d'un soir. Coup d'un soir pour toi Vivian, pourquoi coup d'un soir? Je pense qu'il s'est passé un truc entre deux, voilà. Peut-être. Mais c'est-à-dire. Mais Maëva, on voit qu'elle a quand même, je sais pas, Booba il a démonté tout, elle a fait moi j'adore tes musiques, et enfin voilà, à mon avis, je pense qu'il y a dû avoir un coup d'un soir vu comme il parle bien d'elle et tout maintenant. C'est quand même une jolie fille. Donc t'es partisan de ceux qui disent qu'ils ont fini la soirée ensemble? Moi je pense, c'est possible. Moi je dis que même si c'est un coup d'un soir, c'est un coup de pub. Parce que si tu te tapes un mec un soir qui est connu, tu dis rien, tu te le tapes et c'est terminé. Ouais, mais à partir du moment, oui, mais à partir du moment, regarde comme elle se balance sur les réseaux sociaux, c'est un coup de com'. Après c'est les filles. Mais non, moi je dis coup de foudre. Non mais je dis coup de foudre, mais coup de foudre artistique quoi, coup de foudre amical. Mais oui. Mais pas de l'artiste Maëva. Mais non, non, dans son style on va dire. Non mais voilà, il en joue beaucoup, Booba, et il a raison, il en profite un petit peu. Il sait que, il va à Dubaï, on sait que Dubaï, c'est les candidats de télé-réalité, qui sont les candidats de télé-réalité à Dubaï les plus influents, c'est Maëva Guénam, c'est Marc Blata, Donc pourquoi ils en parlent? Oui, mais il a quand même eu un petit coup de foudre pour elle, parce que je pense, j'en sais rien, je ne la connais pas personnellement, Maëva. Mais il l'a dit sur ses réseaux, elle est gentille. Il a d'ailleurs parlé de l'histoire du vagin gate, voilà, parce qu'il avait beaucoup taclé sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'il aime bien tacler Booba pour après faire ami-ami. Ouais.
Non, Pas mais avec c'est ça la ses mécanique. amis, pas avec ses amis rappeurs, en tout cas pas avec Rof, pas avec Gims, non, il devient pas ami avec eux. Alors elle a de la chance. Voilà, elle a beaucoup de chance parce que je pense qu'au final, il avait rien contre Maëva. Il s'en était pris à elle parce qu'elle avait fait une dinguerie par rapport à cette histoire de vagin de 12 ans. Ça, on était tous d'accord là-dessus. Mais après, t'arrives à Dubaï, voilà, il s'est rapproché de Maëva, c'est gentil, c'est rien. Sabrina, c'est quoi ton Tout ça, expertise? Ça part en couille. Pourquoi ça part en couille? Parce que, enfin, je veux dire, quand même, Booba, il est rappeur, on est d'accord, on rappelle, le rap, quand même, bah, c'est de l'art, voilà, c'est de la musique. La télé-réalité, il chie dessus. Ces gens sans talent à payer à rien foutre, qui croient qu'être fake et siliconé, c'est un don. Et pourtant, il les suce, tu vois. Mais c'est vrai, regarde ce qu'il dit dans sa chanson. Je mets le pape et Nabila sur le même tableau. Il fait copain-copain avec Nabila, copain-copain avec Maëva. Alors je te taque, après je te réponds sur les réseaux sociaux. Même quand il est en clash avec les autres rappeurs, il passe par les réseaux sociaux. Booba, c'est quand les Marseillais? Non mais sérieux, c'est quand? Parce que là, je pense que c'est le parfait candidat. On a eu Weshden dans les Marseillais. Eh bah franchement, pourquoi pas Booba? Parce que là, on est dans une nouvelle reconversion. Non, respecte Booba quand même. Je respecte Booba, je respecte l'artiste, la personne, je ne la connais pas en elle-même, mais je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est un des plus grands rappeurs français. Alors qu'il se mélange à des gens qui disent sans talent, payent à rien foutre, qui croient qu'être fake et siliconé c'est un don, des gens qui rabaissent et au final, qui l'invitent à ses showcases et à qui il tend le micro, on se fout de notre gueule. Il n'est pas crédible en fait maintenant. C'est de la com, c'est du... On écoute Nathalie, Il est plus crédible. Pour quelle raison? Je savais pas tout ce qu'il a balancé sur les gens de télé, il est pas crédible le mec. Il est pas crédible. Il balance ça et après... Désolée, j'adore Booba, j'adore ses c'est de la pub. Au final, Booba n'a-t-il pas besoin de la télé-réalité pour briller en 2022? Mais si, ça lui fait de la pub. Peut-être qu'il a compris que ça faisait du buzz et voilà. C'est du buzz. C'est ça, au final, tout le monde chie sur la télé-réalité. Non, mais c'est vrai, tout le monde chie sur la télé-réalité, mais en attendant, dès qu'ils sont avec quelqu'un de télé-réalité, ça prend des photos, ça fait des snaps. Non, mais c'est vrai, c'est une bande hypocrite en fait. Booba, il a besoin de personne pour vendre des disques, pas dit qu'il en a besoin. Ou pour qu'on parle de lui. Mais non, si. Il en a pas besoin. S'il fait pas tous ces bad buzz, on parle pas de lui hormis de sa musique. Mais c'est pas des bad buzz. C'est du buzz. Regarde Octogone, l'Octogone, machin, sans règles et tout, truc. Il est passé par les réseaux sociaux. C'est le mec qui fait exactement, il a la même mécanique que les gens de télé-réalité. Il faut dire ce qui est. Mais de base, c'est un rappeur que je respecte de ouf. En plus, moi, j'écoute grave ses musiques, faut dire ce qui est. Je les connais par cœur. Mais qu'est-ce qu'il fait à traîner avec des gens de télé-réalité sur qui il crache? C'est un monde d'hypocrite. Tiens, d'ailleurs, la chanson d'Adi, est-ce qu'elle est anodine? Ah oui, elle m'appelle Daddy, elle croit que je vais lui passer l'anneau, mais jamais de la vie. Majeur en l'air sur le drapeau. Tu vois que je connais pas. Mais non, mais parce qu'il y en a eu des histoires, il y en a eu des polémiques avec Booba qui apparemment se serait rapproché de fans. C'est Inès Béraud qui nous en parlait. Redécouvrez cette archive. Alors Booba, c'était en 2015, ouais. T'avais 17 ans, c'est ça? J'avais 17 ans. Et il y a une photo qui a tourné sur les réseaux sociaux que tu avais postée apparemment à l'époque, celle-ci. Oui, c'est bien ça. Où tu mets ce soir avec B2O, devine où je suis, devine qui se douche. Les gens t'ont attaqué là-dessus. Oui, alors quand je revois ça, mon Dieu, je me trouve ridicule. Tu as couché avec Booba? Oui. À l'époque? À l'époque, ouais. Ok. Et ça a duré pendant combien de temps? Ça a duré... en fait, c'était réparti, en fait. C'était sur 2 ans, 3 ans, mais réparti. Là, ça y est, il est retourné à Miami, qu'est-ce qu'il s'en fout, tu vois, c'était sur le moment. Et quand il fait une musique, il dit je mets Nabila et le pape sur le même tableau. Allez, ça y est, ça on l'a déjà dit. Et par rapport à Gims, qu'est-ce qui se passe? Il a fait des révélations, Booba, dans l'avion? Ah ben parce que Maëva, elle avait pas bu que de l'eau à ce showcase-là, et elle a dit carrément, Maître Gims, nique ta mère, quoi. Donc oui, voilà. Donc, oui, pourquoi? Parce que Maître Gims et Booba, on le rappelle, sont en... C'est vrai, oui, c'est vrai. Ça, on le sait. Mais il disait, Booba, quand il faisait ses stories dans l'avion, que Gims aurait menacé Maëva Guénam. Il y a eu des petites menaces. Alors la seule menace, entre guillemets, que personnellement j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est Gims qui est dans son avion et qui dit les Bédouins, j'arrive, ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu de menace, à moins que Booba ait eu lui personnellement des menaces, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a eu aucune menace de Maître Gims envers Maëva Guénam. Maëva Guénam s'est excusée après, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Elle s'est excusée après, elle a fait des stories où elle a mis toute la discographie de Maître Gims en disant son amour pour lui. Mais pourquoi, à votre avis? Avec des menaces. Non, à mon avis, c'est parce que Magali a dû lui mettre un petit coup de pression. Parce qu'il me semble que Gims, il travaille avec Sean Evans. Je pense, voilà. On sait pas, mais il fut un temps où Maître Gims et Demdem faisaient des placements de produits. On n'a jamais su avec quelle agence ils travaillaient, mais on a vu plein de soirées où Maître Gims était avec Nabila, était avec les tantis, voilà. Et mais attention, Maître Gims,
n'a jamais craché sur les gens de télé-réalité. Et ben on va clôturer le débat sur Booba X Maeva Guénam sur ses propos, les filles. Et on passe au nouveau pop-up. Je vous laisse buzzer pour l'appeler. On vient de me dire que ça serait la dernière année de Jessica chez les Marseillais. Le prochain tournage sera donc son dernier. Elle fera ses adieux aux Marseillais en fin de tournage. À la question ardoise, elle est toute simple. Jessica prête à faire ses adieux aux Marseillais selon la blogueuse Shaira TV. Est-ce que c'est une décision audacieuse ou risquée selon vous? Sabrina, qu'est-ce que tu nous dis? C'est risqué. Pourquoi? C'est risqué parce qu'après ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Si soit elle se relance avec une émission genre familiale à la Gage ou bien tu sais, à la GLC Family, soit malheureusement... Jinda, C'est audacieux. pour quelle raison? Parce que ça y est, alléluia, carte fin de jeu, on va faire autre chose, quoi. Il serait temps, quoi. Et là, ça y est, pour moi, elle est partie de tout ça. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, elle a eu plein de complications durant ses grossesses. Pourquoi se prendre la tête à retourner faire les Marseillais? Elle pourrait développer quelque chose, un truc professionnel, et puis plus besoin, quoi. Et vous pensez qu'ils vont pouvoir se relever quand même, les Marseillais? Mais là, il faut des nouvelles têtes de toute manière. Ouais. Donc, voilà, il y a des Julien, des Ilona. Tu vois, il faut Mais des ça, c'est pas les nouvelles Marseillais, ça, c'est le reste du monde. Ouais, mais les gens qui suivent les téléréalités sont pas fidèles. Une personne de télé-réalité en remplace une autre. Elle s'en va. Ouais, c'est vrai. Dans 2 mois, il y a une nouvelle qui prendra place. Je suis pas non, d'accord. je te promets. Les Marseillais, justement, c'est une des seules émissions où, justement, on les a suivis pendant une dizaine de saisons. Oui. On les connaît par cœur, sauf qu'ils ont grandi. Ils ont grandi aujourd'hui. Oui. T'as Julien Mais et je suis Manon qui d'accord. sont en couple. On les voit plus dans le programme. T'as Carla et Kevin qui étaient en couple, mais en plus, là, avec l'histoire de la sorcellerie, on va plus les voir. Là, t'as maintenant Greg qui a l'air plus ou moins, bon là, ces derniers temps, pas trop, mais... en couple aussi avec Mélanie, donc on n'aura plus de Jaguar. Paga qui est en couple avec, comment elle s'appelle déjà? Giuseppa, pardon, qui est en couple avec Giuseppa. Ils sont tous en couple. Et on sait que dans les Marseillais, il faut un Jaguar, forcément. Ils en trouveront. Mais oui. Les gens c'est pas évident à trouver un bon casting. Les gens qui suivaient ça il y a 10 ans, quel âge ils ont maintenant? Ils ont grandi avec eux. Ils ont grandi avec eux. Ils ont essayé de mettre des nouveaux avec Florent. Voilà, L'ami tu vois Benji. que l'ami Mais de ça va venir, Benji, il faut leur laisser un peu de temps. C'est ça pas que c'est le a pas casting, marché. c'est parce que peut-être c'est pas mon candidat, c'est tout, mais quand on a des bons candidats, ça marche. C'est pas évident de jouer le rôle que tu as eu pendant 10 ans quand tu as évolué, au bout d'un moment. Non, mais c'est la vérité. Je disais, quand il y avait Kim et Shana, quand elles sont parties, tout le monde disait « Oh, Kim, elle s'en va ». C'était quand même un élément fort, Kim. C'est vrai. Bien sûr. Attends, c'était un super élément. Shana et Thibaut, c'était des gros éléments. Ouais, mais pourquoi? Moi, Ils je vais sont vous le partis. dire. Moi, je vais vous le dire des années après pourquoi il y a eu des problèmes avec Kim. Parce qu'elle s'entendait pas avec Jessica Thivenin. Ouais, Et à c'est vrai. l'époque, Jessica Thivenin, c'était la resta du programme. Et si tu touchais à Jessica Thivenin, t'avais des problèmes. Je me souviens d'une interview que j'avais enregistrée avec Kim. Je le dis, il y a prescription maintenant, c'était il y a des années, on s'en tape. J'avais eu le service presse de W9 au téléphone qui m'avait dit « Supprime tout de suite cette interview parce que Kim disait « Ouais, Jessica, de toute façon, elle a les cheveux gras. » Mais il ne fallait rien dire de mal sur Jessica Thivenin, à tel point que j'avais dû réenregistrer cette interview parce que j'avais dû la supprimer en urgence à cause de la pression qu'on m'avait foutue. Ils avaient senti à l'époque que ce serait la star. Mais c'est quand même la star, Jessica Thivenin, juste pour info, elle est suivie par plus de 6,3 millions de personnes sur Instagram. Pour comparer, Nabila, qui est pour moi, et je pense aussi pour vous, la plus grande star de télé-réalité, elle est à 6,8. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Thibaut, lui, 4,3, alors que Thomas Vergara, 2 millions. Donc ça reste quand même un couple qui est très fort au niveau des réseaux sociaux. Et Jessica Thivenin, on la voyait plus trop aussi ces derniers temps sur les Marseillais. Elle a commencé, c'est normal, voilà, c'est depuis fin 2018 exactement, depuis le tournage des Marseillais en Asie. Elle a rencontré Thibaut, son chéri. Et en fait, il ne l'avait pas rejoint sur le tournage et elle avait pris la décision d'aller le rejoindre. Voilà, elle a quitté le tournage au bout de 15 jours seulement pour rejoindre Thibaut. Et c'est vraiment depuis fin 2018 qu'on a vu Jessica. Voilà, cette année, on l'a revue parce que c'était les Marseillais à Dubaï. Donc, elle a fait une petite apparition. Mais voilà, on est en 2021. Depuis 2018, elle n'était pas trop là. Et pour moi, c'est tout simplement parce qu'elle n'a plus rien à y faire.
Bah, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas de schéma amoureux malsain. Elle est heureuse avec son copain. Elle a un bébé. Ça l'intéresse plus. Personne dans les Marseillais, s'il n'y a pas d'embrouille, si son mec la trompe pas. Ouais, mais est-ce que c'est quand même Thibaut, même les gens ont cherché la petite bête avec Océane encore, en disant qu'il y a rapprochement pendant les épisodes où on le voit toucher Océane. Donc si vous voulez, il n'y a que ça qui excite les gens. Mais est-ce que c'est pas ce côté malsain, cette machination du couple toxique qui est mis en scène qui fait fuir en fait les candidats eux-mêmes? Carla n'aurait-elle pas peur en fait que Kevin redevienne un jaguar? Manon, je pense pas qu'elle a fait des nuits tout le temps très paisibles. Jessica, est-ce qu'elle a envie de prendre des risques dans son couple maintenant qu'elle est maman? Est-ce que c'est pas les candidats qui veulent fuir peut-être? Mais oui. Ou peut-être la prod qui veut se réinventer et être un petit peu différent, utiliser un schéma différent que celui qu'on a connu, et justement ce schéma malsain amoureux. Mais est-ce que ça va faire des vues, des audiences comme à l'époque? Ça m'étonnerait. Ils veulent des embrouilles, de l'adultère. Tout ça, justement, ça va être fait, mais avec des nouveaux candidats. Sauf que ces nouveaux candidats, il faut qu'ils se fassent une place déjà. Ça va être compliqué. Ces nouveaux candidats, il faut qu'ils soient aimés du public. Que tu n'as pas envie de suivre les candidats. Moi, personnellement, tous ces candidats qui vendent de la merde, je le dis très honnêtement, j'en fais pas des placements, je sais ce que je fais. Mais je me dis comment ils font par rapport à tous ces gamins qui sont là, qui les suivent et qui les aiment. Parce que les gamins, ils les aiment. Après, maintenant, les agences, ils font de plus en plus attention. Je veux dire, chez Shona Evans, ou même là où je suis moi, Influence Inc., ou chez Evans, ils vendent. Enfin, voilà, personnellement, moi je trouve qu'ils vendent plus de merde. Je veux dire, maintenant ils font très attention. Là, Vivien, tu dis des mais après, comme je t'ai dit, demain merde. tu crées ta société et voilà, tu dis à Shona Evans, je vais défacturer tout, et le mec il est pas réglo, tu peux pas savoir, c'est pas ta faute. Tu vois. Mais je suis d'accord avec Nathalie, effectivement, t'as peut-être plus aussi envie de suivre des gens qui sont dans des bad buzz, des gens qui vendent des produits dégueulasses sur les réseaux sociaux. Voilà. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que quand les gens regardent ça, c'est pour se détendre. Ils ont envie de rêver. Et est-ce que les candidats de télé-réalité te font rêver maintenant, à part montrer leur fric? Il n'y a plus grand-chose. Non, mais en plus, là, tu soulèves un point hyper important. Parce que les Marseillais, au départ, c'était pas ce qu'on voit maintenant. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont tous habillés, ils sont tous bien habillés avec des vêtements. Quand on les appelle les Marseillais, c'est les Dubaïotes. C'est ça. Les Marseillais, c'est plus les Marseillais. À Marseille, à part Carla et Kevin. Mais c'est vrai que le principe même au départ des Marseillais, c'est pas ce qu'on voit maintenant. C'était des barman, c'était des gogo dancers. C'était des gens comme tout le monde. Les gens pouvaient s'identifier. Mais il y a tout le monde qui critique ça, mais moi le premier, je regarde par exemple mes réseaux. Quand je pars en vacances et que je vais par exemple dans des endroits beaux, j'ai beaucoup plus de vues que quand je suis chez moi dans ma vie lambda. Les gens ils s'en foutent de voir ma vie lambda. Les gens ils veulent voir le strass pète et c'est la vérité. Ahmed de Alexa Sarah Fressou, il m'a dit Vivian, je suis parti à Dubaï. Il m'a dit j'ai triplé mon nombre de vues parce que les gens au final, il y en a beaucoup qui critiquent, mais ils regardent plus. C'est pour Dubaï. Oui, Dubaï. Non, c'est depuis qu'il était à Dubaï. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, Vivien. Je pense que c'est bénéfique pour les réseaux sociaux, mais je pense que malheureusement, ça plombe les programmes qui sont diffusés sur du hertzien. Bah oui, parce que les jeunes ne peuvent plus s'identifier. Je veux dire, avant, tu voyais justement des gars qui faisaient des jobs de barman, etc. Mais on les voyait comme des barman aussi dans la vraie vie. Alors qu'on sait très très bien que Julien Tanti n'ira plus jamais derrière un bar. Le mec est millionnaire. Donc quand tu le vois faire ses soi-disant jobs, ça fait fake parce qu'on sait qu'on connaît leur vie. Donc si tu veux, même les gens ne s'identifient plus. Et je pense que ça aussi. Donc il y a un manque de cohérence pour toi. Après, il y a autre chose d'important. Avant, tu ne suivais pas les gens sur Snap. Tu étais là, tu attendais le soir 19h de regarder ton émission, de suivre leur vie. Maintenant, non seulement tu suis leur vie, les émissions sont spoilées, tu sais qu'ils sont déjà séparés 3 fois, il n'y a plus aucun intérêt. Tu sais que tout est fake. Et ça, je pense que ça fait du tort. Non, c'est pas fake. Les émissions, c'est pas fake dans les émissions Nathalie. Mais non, ça leur fait du tort. Moi, tout ce que j'ai fait personnellement, moi, ça n'a jamais été fake. Tu vois. Toi, oui. Après, un candidat. Les Marseillais, j'ai des doutes. Non. Pour moi, les Marseillais. Non, mais ça serait faux. Alors, c'est que vraiment, ils sont fous pour tromper, se refaire tromper. Là, par exemple, Julien et Lona, je vois comme les deux, ils souffrent l'un de leur côté. Et je vois que c'est pas fake. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, on ne parle pas des Marseillais. Moi, les Marseillais. C'est les Marseillais, ça c'est pareil. Attends, tu sais que c'est pas fake, mais Julien a quand même admis qu'il avait joué la comédie avec Océane. Mais attends, mais il a joué la comédie pour rendre jaloux Ilona. Pour l'écran. Non, il a dit pour rendre jaloux Ilona. Eh ben, écoute, il faut que tu réécoutes justement les stats de Julien. Il a voulu jouer le jeu. Mais tu sais très bien, Vivian, quand même, en pas être langue de bois, tu sais très bien que pour exister à la caméra, il faut. Si tu n'as pas de personnalité. Si tu n'as pas de personnalité, mais excuse-moi, mais demain, un séducteur comme Julien, il n'a pas besoin de faire semblant, voilà. Tu viens de le dire, séducteur. Donc sans histoire d'amour, comment il peut être séducteur? Mais parce qu'il est séducteur, il est comme ça. Comme ça? Ouais. Sans fille. Eh ben avec Ilona, regarde, il avait une histoire d'amour, c'était parce qu'on était séducteur. Ouais, exactement, une histoire d'amour. Donc tu as besoin d'histoire d'amour pour exister. Donc là, il n'y avait pas Ilona, il a fallu une Océane justement. Après aussi, je pense que moi je pense que c'est pour récupérer Ilona qu'il a fait ça. Parce qu'une fille, fuis-moi je te fuis, fuis-moi je te fuis. Donc Ilona, comme par hasard, elle a vu qu'il était en couple, elle a voulu récupérer.
Je pense que c'est pour ça. Est-ce que vous connaissez la blogueuse Chayara TV. Eh bien, Chayara TV est avec nous en duplex. Alors, elle est très mystérieuse. Elle ne souhaite pas montrer son visage. Je l'ai eu au téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit j'aimerais que tu interviennes dans l'émission parce que c'est quand même elle qui a sorti l'info. Elle a dit on vient de me dire que ce serait la dernière année de Jessica chez les Marseillais. Je voulais donc qu'elle s'exprime tout simplement sur cette information et elle m'a demandé de modifier sa voix. Bonjour Chayara, comment tu vas ? Ça va et toi ? Alors j'aimerais tout simplement te faire réagir à cette information que tu as lancée. Tu as lancé une bombe en disant qu'on venait de te dire que ce serait la dernière année de Jessica chez les Marseillais. Le prochain tournage sera donc son dernier. Elle fera ses adieux aux Marseillais en fin de tournage. Comment es-tu sûr de cette information ? En fait, c'est justement des personnes de la production qui m'ont contacté et ils m'ont dit que de toute façon, Jessica, elle avait fait donc, du coup les Marseillais depuis près de 10 ans, je crois. Ça fait extrêmement longtemps qu'elle est là et elle exprimait son envie de faire en tout cas de faire son départ officiel parce que du coup elle a jamais vraiment fait son départ officiel et le fait qu'elle ait eu du coup ses enfants Mylon et la nouvelle je sais plus comment elle s'appelle Leroy non Wayne oui voilà elle a voulu complètement en tout cas un peu faire le départ de Stéphanie Durand s'extirper de la télé-réalité avoir son image à elle d'influenceuse et non de candidate de télé-réalité. Donc ça veut dire, Chayara, que tu es en contact avec des membres de la production qui te fournissent ces informations-là ? Ouais. Banigé. Mais c'est quoi leur intérêt, si je peux me permettre ? C'est compliqué dans le sens où on pourrait poser cette question sur tous les tournages, justement, quand on dit ces informations. Mais il n'y a pas réellement d'intérêt, mais peut-être dans le sens de promouvoir leur tournage. Vivian, tu avais une question ? Non, ouais, mais après c'est vrai qu'elle a raison, des fois peut-être qu'il y a des gens de tournage qui parlent aux influenceurs pour promouvoir leur programme, peut-être, je pense. C'est une nouvelle façon de communiquer, donc finalement. Non mais si, ça se fait depuis tout le temps ça. Jérém Star à l'époque, c'est ce qui se passait. Hein. Il balançait les infos, on se demandait d'où venaient les infos, il pensait que c'était les candidats. C'était pas les candidats, c'était la prod qui balançait les infos. Hein. Oui, parce que des fois, il y a des informations vraiment où tu te dis tu ne peux être que en interne pour avoir ce genre d'informations. Donc le spoilage, finalement, c'est du teasing, c'est ça ? C'est ça, exactement. Elle a raison, Sabrina. C'est du spoil ou du teasing pour toi ? Pour moi, c'est du teasing parce que les informations qu'on me donne sur les tournages, ce ne sera pas, par exemple, un tel a fait ci avec un tel. Ça va être, il y a eu ça. Et donc, du coup, on va me donner, je sais pas, par exemple, un diamant brut que je vais devoir tailler au fur et à mesure des enquêtes. Vous voyez ce que je veux dire ? On va pas me dire l'info même, mais le teasing de l'info. Et après, moi, je vais devoir après enquêter. Est-ce que tu penses, Chayara, dernière question, que c'est une bonne chose que Jessica Thivenin quitte les Marseillais et quel avenir pour les Marseillais sans Carla, sans Kevin, avec les tantis qu'on voit peu et avec l'absence de Jessica ? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Honnêtement, faudrait des nouveaux parce que déjà, même les nouveaux qu'il y a, ils n'arrivent pas à rester. Ils font 1 saison, 2 saisons maximum. C'est toujours les amis d'un tel, les frères d'un tel, les sœurs d'un tel. Au bout d'un moment, on est fatigué parce qu'à chaque fois qu'on a un tournage, on a un flow, ça ne sert à rien. On a des candidats, par exemple Nicolas Ferrero, qui a fait qu'un seul tournage, il n'a même pas été rappelé au cross. Donc au bout d'un moment, faut trouver du nouveau. Faut aller chercher. Faut pas prendre les choses par acquis. C'est pas parce qu'il y a un bon candidat que son entourage sera bon en tant que candidat de télé-réalité. Au bout d'un moment, Jessica, ça fait des années qu'elle est en diffusion. Elle a fait de très belles saisons. Maintenant, elle a atteint un âge où se disputer pour des futilités alors qu'elle a 2 enfants. Je pense que c'est peut-être pas ce qu'elle veut faire, en tout cas dans le futur. Et c'est pour ça aussi qu'elle aurait exprimé son envie de quitter définitivement les Marseillais. Et les Marseillais, ils ont plus d'avenir. Pour moi, c'est fini. C'est pour ça que justement, ils vont avoir une nouvelle mécanique, comme au RDM, tout ce qui est au niveau des se préparer physiquement et mentalement pour le cross, justement. C'est ça qu'ils veulent. Parce que il y a eu 10 saisons des Marseillais, toujours la même, toujours la même stratégie, la même stratégie de conception du tournage. Ils viennent, des jobs, ils sont virés, coupent, blablabla. Au final, le téléspectateur, il est fatigué, d'où les audiences. 300 000, 400 000, 500 000, alors que ça faisait des 1 million. Pour toi, c'est la fin des Marseillais ? Pour moi, c'est la fin. C'est que ça a été la fin des Anges après 10, 12, 13, 12 saisons. Donc pour moi, ce sera la fin des Marseillais. Je te remercie, Chayara TV, pour ton intervention sur le 51e numéro d'Agent. On te retrouve sur ton compte Instagram, sur lequel tu diffuses tous tes scoops, Chayara TV. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir invité. Et hâte de voir ça. Bah oui, où t'es toute mignonne comme tout. On te réinvitera sur le plateau avec plaisir. Merci, Chayara. À très vite. Ciao.
Vivian, t'es pas d'accord avec ça? Non, mais non, les Marseillais, ça marchera toujours. Tu as bien vu, c'est la seule émission qui cartonne. Ils font, je sais pas combien de vues. On a dit la même chose de Secret, c'est ça. Non, moi je pense que ça marchera. Bah, les cartons, il faut quand même entre 600, 500, 700. C'est descendu à 300 000 téléspectateurs. Ah ouais, non, Ouais, mais une fois. T'imagines? Non, toute une semaine. Non, c'est pas entre vrai. 300 et 500 000. Je regarde les audimat Là où tout le ils temps, faisaient c'est- des pics à 1 million. La bataille des couples, c'est entre 200 et 300. Et les Marseillais, c'est toujours entre 400 et 600. Toujours. Moi, je pense qu'ils vont tester. Ils vont tester une nouvelle saison, justement, sans Jessica Tivna, peut-être même sans le roi des problèmes, sans tout ça. Ils vont peut-être essayer un nouveau truc pour voir si ça prend ou si ça prend pas. Et effectivement, ce sera peut-être la mort des Marseillais. Ou alors ils font un final avec tous les anciens candidats. Ah, ce serait pas mal. Ça. On en avait De parlé les réintégrer. avec les Antonin, t'imagines un etc. peu Ah oui, mais encore une fois, quelles histoires il va avoir? Oh, il y aura, S'ils se péchent pas entre eux, On voulait finir sur une touche positive. Ah, pardon, Il y excusez-moi. en Bon, aura. ça vous quand même. Ils rajouteront quelques nouveaux et t'imagines? Ce serait Ouais, énorme. bah, je leur sais. Merci mercredi pour cette intervention. Il est temps de passer à la chronique Placement Tour. On a bouleversé les chroniques, on va finir là-dessus. Jinda, c'est toi qui vas t'essayer à l'exercice du placement tour. Tu as volé la chronique de Sabrina. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'avais envie de commencer mon premier placement tour avec un placement qui est complètement... Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi tu fais ça? Mais parce que avec un placement qui est complètement incohérent, je vous propose de regarder. Pour Natural Mojo, pour celles qui veulent perdre du poids, il suffit de remplacer... Bon, tant pis, j'enlève. De remplacer 1 à 2 repas, voilà, pour maigrir, pour perdre du poids. En fait, vous mettez 2 cuillères, donc sachant que dans un pot comme ça, vous avez à peu près 20 repas. Donc ça revient pas cher, sachant que tous les feeds de chez Natural Mojo sont végétariens, il n'y a pas de gluten à l'intérieur. Voilà, vous avez juste à mettre 250 ml de lait de soja, du lait de vache ou du lait d'amande, enfin du lait de ce que vous voulez. Ceux qui sont intolérants, vous mettez de l'eau. Mais là, on se supporte pas la pauvre. Mais elle fait quoi? On peut comprendre. Elle est drôle. Oh, ça m'a fait rire. Elle est mimi. C'est mignon. En fait, elle venait de se refaire les sourcils. Ouais, mais cache-les entiers, alors. C'était brun. Enfin, Mais c'est j'aimais bien drôle. le. Voilà. Tu sais ce que j'ai cru? Moi, je croyais qu'elle plaçait sa bague, qu'elle montrait sa nouvelle bague. Tu sais, placement de produit. Moi, j'ai cru ça, je te Et jure. vous entendez aussi ce qu'elle dit? Dans son placement, elle parle de c'est végétarien, il n'y a pas de gluten. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont Bah, pour dire complètement... sans gluten aussi. Ah mais non, mais gluten, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on mange pas de viande. Ok, d'accord. Ah Voilà. bah oui. Enfin, c'était deux choses, voilà. Donc c'était le placement incohérent. Mais faut pas oublier une chose, c'est que de faire des placements comme ça, et c'est pas une critique du tout, au contraire, elle est très intelligente, ça permet d'avoir plus de vues sur ses stories. Hein. C'est pas faux. Bah oui, parce qu'on Ah a envie bah de regarder, oui. on se dit mais qu'est-ce qu'elle cache et tout. Qu'est-ce Oh mon qu'elle dieu, les cache. C'est vrai, sourcils c'est et vrai. tout. Je pense pas qu'elle l'ait fait exprès, pour le coup. Oh. Ah ouais? Bah moi si je fais un truc comme ça, j'y penserais. Alors le deuxième placement, j'ai envie de l'appeler, alors, le placement qui mousse pas ou le placement vide de sens. J'ai peur qu'ils vont mettre dans les yeux toujours. C'est bon? Ils ont beaucoup, j'ai beaucoup de cheveux jeunes. On a enfin un shampoing là. Heureusement que j'ai pris un shampoing en plus parce que autant vous dire que les deux ils sont vides. Hein. Vu qu'ici on se lave les cheveux tous les jours. Doucement chérie, tu m'avais dit un bon massage. J'ai réussi à obtenir un bon massage de la tête. On a fait un pari dans l'eau. Là j'utilise le shampoing à la bourre. Bah Au moins elle le dit, elle dit qu'il n'y a pas de shampoing et là elle dit qu'elle a un bon massage de la tête, ça fait pas semblant. Voilà, il y en a qui font semblant des fois, là elle dit. Oui, mais à la rigueur, je crois, ils sont très intelligents, Julien et Manon. Mais ça prouve qu'ils l'utilisent. Si tu pousses le vis comme ça pour ton placement de produit, mets du pec citron quoi à l'intérieur. Bah ouais, ouais, Gel douche. bah oui, Mais donne oui. le change. Bon, à la limite, je vais te dire, ils sont hyper intelligents parce que là, on en parle de leurs vidéos, ça va faire le tour. Ouais. Et tu Bah. vois encore plus le produit en mise en avant. Donc, Après, c'est ça prouve hyper qu'ils l'utilisent, intelligent, quoi. moi, je trouve. Il n'y en a Oui. plus, donc au moins il l'utilise. C'est vrai. Ça aussi. Voilà. Ouais. Bah oui. En tout cas, c'est Julien aussi qui shampouine Manon. Oui, on ne voit que ça. Moi, on aurait dit un illusionniste, genre, attention, hop, il n'y a plus de shampoing. Et le dernier placement, j'ai envie de l'appeler le placement faussement innocent. Regardez pourquoi. Sur internet, j'étais en train de regarder les trucs de beauté et je suis tombée sur Manan Gestion. Faussement innocent, j'ai pas compris. Bah, au tout début de la vidéo, qu'est-ce qu'elle dit? Me balader sur Internet. Je me baladais Ouais. en gros sur internet, Style, je j'ai vu regardais, ça, je regardais des... Et bon, un coup de promo qui me tombe sur la tête. J'étais En même sur temps, là, tout se YouTube, j'étais en train de regarder et puis boum, je suis tombée sur ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On se dit quoi au début? Oh bah c'est trop sympa. Elle nous partage un bon plan. Elle nous partage Eh ouais. un bon plan. Sauf que quelques secondes après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez. Je tiens à préciser que si vous allez de ma part, donc ça c'est super important, écoutez bien, si vous allez de ma part, vous avez une grosse promotion sur les tarifs. Parce que normalement,
C'est 2200 € avec CPF et après nous avons 3300 € sans la machine n'est pas comptée. Eh ben voilà. C'est de plus en plus cher Ben les placements ouais. de produits. Et moi j'étais contente, je me suis dit Félicia nous partage un bon plan et tout et quelques secondes après, si vous venez de ma part. Menteuse. Quoi Tu t'es dit c'est trop bien pour ma chronique. Oui c'est vrai. Voilà pour mon placement tour de cette semaine. Merci Jinda, tu nous as fait beaucoup rire. Et merci surtout aux amants terribles. Merci Viviane. On va t'appeler. Viviane. Mais par contre, on a oublié de vous donner un gage en début d'émission. Si vous répondiez pas à une question, c'est ça que je On voulais a vous dire. répondu à tout? Non. Oui. Non, Ah t'as oui. pas dit qui était l'homme politique. Vous m'avez pas posé la question? Non. On peut le faire tout de suite? Bah oui. Alors. Et le gage, c'était un baiser Vous langoureux. vous arrangez comme vous voulez Un là. baiser langoureux comme à l'époque. Back to Sauf si tu nous donnes le nom de cet homme politique. Ah voilà. Ah oui, je vous le donne, allez. C'est j'avais entendu. Nathalie. La galoche. Nathalie. Vivian. Oh. Et bon, on va finir là-dessus. Voilà, on va finir avec. J'ai de jamais l'amour. embrassé une femme à barbe. C'est vrai? Non. Et ben c'est une première. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur le 52e numéro d'Aja. Déjà. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.